Là, c'est bon, c'est bon? Ouais, 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 Bon, c'est bon. ouais, Ouais. 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 Du coup, bonjour à tous. Voilà. On se retrouve pour un petit live un peu spécial, parce que c'est la première de notre émission. On a bossé un concept qui va s'appeler Clap, qui s'appelle déjà Clap, je crois. Voilà, Voilà. ça s'appelle déjà Clap, ouais. Voilà, on va parler de culture populaire, globalement, de ce qui affole un petit peu Internet, des sorties cinéma, d'évolution de la plateforme Twitch aussi, parce que c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Voilà, je suis avec mon ami Gogolaki et mon ami Loris, et moi-même, le Jockey. On va. Je sais que tu veux me serrer la main, mais. Non, 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 non. Mais voilà, j'ai redit voilà. On va Mais faire des voilà, on essaye efforts. de travailler un petit peu à éviter de dire certains mots pour nous améliorer, améliorer notre éloquence. C'est pas forcément évident, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je te redis, c'est incroyable. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ça Il va y aura un incroyable. compteur, voilà, un jour. Voilà. Parce que, vraiment, moi, je fais du montage, principalement. Et notamment le montage du dernier live qui était qui était sur Mario, principalement, notamment du film. Et le nombre de fois où tu dis voilà. Après, le nombre de fois où nous, on dit des E et tout. Alors, on va faire des efforts, vous inquiétez pas. C'est tous nos petits tocs. Voilà. Et j'ai encore eu envie de le dire. Donc, mon ami Gogolaki, comment vas-tu? Franchement, ça va très bien, hein. Genre, je suis très heureux d'être avec vous tous, hein. En plus, l'émission, elle va être bien. On a tout plein de trucs dans lesquels on va parler, enfin, sur lesquels on va parler. Des sujets très intéressants qui sont passés. On a 2 mois d'actualité Twitch à rattraper. Oui, là, on va remonter Parce assez qu'il loin pour il finir s'est tout passé ça. beaucoup de choses quand même, hein, ces 2 derniers mois. Et puis ouais, c'est la première émission de Clap, hein, l'émission qui claque. Il l'a fait, il l'a dit. Alors qu'il ne voulait pas, il voulait éviter, il avait très peur de le dire et il vous l'a dit. Fallait que je le dise au moins une fois. Félicitez-le, vraiment Voilà. félicitez-le. Non, mais en soi, l'émission, elle va être très bien de toute façon. On a plein de trucs intéressants dont on va parler, notamment sur Twitch principalement, hein, vu que c'est vraiment le domaine dans lequel il s'est passé beaucoup de choses ces 2 derniers mois. Et du coup, bah, je vais laisser la parole un petit peu à Loris. Comment vas-tu, Loris? Tranquille, toujours content d'être là. Il y a eu plein d'actu trop cool. Du coup, on va pouvoir en parler, surtout de l'e-sport. L'e-sport, c'est cool. Donc, hâte de venir dans les thèmes que je maîtrise parce que ça va être marrant tout ça. Tu maîtrises aussi les thèmes du cinéma et d'autres thèmes quand même. Même si tu es en ce moment plus à l'aise. J'ai quitté l'école. Hein. Quitté l'école, ouais, Ouais. on a tous quitté l'école, je crois. Hein. Ah là là. Certains plus tôt que d'autres, hein. Enfin, plus tard que d'autres. Et du coup, quoi de neuf? Moi, ça va très très bien. En vrai, je suis très très content de continuer à faire des lives ici, de préciser les concepts. Je trouve que ça avance très très bien. Je suis très très content. Voilà, j'espère que sur le chat, vous êtes très très content aussi de nous voir un petit peu évoluer. On va en parler plus en détail dans l'émission. Ça fait partie d'une petite rubrique qu'on fera. Mais voilà, toujours très très heureux. Voilà, après très honnête, je suis très heureux. Voilà. Bon, on peut démarrer. Être heureux. Voilà, ouais, C'est important d'être heureux dans la vie. Hein, mais quand c'est même. incroyable, je te jure, c'est trop bien. Tu as ce moment où tu te lèves le matin et tu dis oh yes, je me lève. Alors, par contre, on commence. Par quoi on commence on regarde un petit peu les sujets là. Qu'est-ce que c'est le plus vieux? Le truc le plus vieux, c'est Gentleman, je crois. Et ouais, en début d'année, une team secrètement cachée était connue sous le nom de SBG. On va parler d'e-sport. Hein. Ouais, là, c'est. Globalement, on entame une partie e-sport. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du sport, mais autour de jeux vidéo. Voilà, des joueurs professionnels de jeux vidéo qui font des compétitions. Voilà. La première surprise de cette année, c'était l'existence de l'équipe de Squeezie, Gotaga et Brox qui était déjà sur la scène sous le nom de SBG et qui du coup est officialisé sous le nom de Gentlemates, qui devient du coup une équipe qui rejoint plusieurs scènes, Fortnite, Valorant. J'ai un doute sur s'ils sont sur LoL. Peut-être pas encore. Il encore, hein. devrait y arriver. On Mais ça fera devrait- le lien avec une news un peu plus tardive. En tout cas, Valorant et Fortnite en principal.
Et c'est encore une bonne nouvelle pour l'e-sport français. Une nouvelle équipe portée par des streamers. Ça fonctionne de fou en ce moment. Et c'est cool, surtout que Squeezie, Gotaga, c'est des gens qui ont du pouvoir. Gotaga, c'est un ancien de l'e-sport depuis Ouais, c'est des mecs passionnés. quoi. longtemps. Des mecs qui ont envie de. Vitality, tout ça, hein, c'était sa grande époque. Et du coup, maintenant qu'il se lance en tant que CEO, c'est cool. C'est un nouvel acteur sur la scène. En plus, un acteur qui fait des stats. Sur Valorant, ils sont bons. Du coup, c'est cool. Parce que c'est bien quand ils arrivent et qu'ils cassent tout. Ça crée de l'histoire. Ah, ça crée de la concurrence sportive pour les autres clubs qui sont déjà en place. Forcément, donc, on parle de Gentlemates, on est obligé de penser au début de la K-Corp qui arrive et qui rafle tout sur League of Legends. C'est un peu le même style de projet. On a l'impression que c'est une ambition qui est assez proche. Parce que Gentlemates a envie d'aller au plus haut possible dans tous les sports auxquels ils vont toucher, sur tous les jeux. Donc, Il commence intéressant, fort. c'est un Hein. projet intéressant. Il commence vachement fort avec Fortnite. Et la scène Fortnite marche toujours autant, malgré le fait que le jeu est moins présent sur le devant de la scène. Et c'est une grosse scène, il y a du budget, autant à mettre qu'à gagner. Et donc, du coup, ils se lancent directement sur une grosse scène. Donc, ils peuvent vachement bien évoluer. Et même Valorant, qui est une scène un peu plus petite, mais du coup, qui a eu un bon impact et de plus en plus positif. Et donc, du coup, c'est un bon moyen de renouveler une nouvelle fois la scène en apportant une nouvelle équipe qui a du potentiel et de toujours montrer que les Français en e-sport, on est incroyable, qu'on a la meilleure scène e-sport d'Europe, voire du monde. C'est vrai, on est Et- les meilleurs, il faut le reconnaître. hein. Et on est en train de le prouver. Hein. Le Twitch français pas qui les s'impose encore. Peut-être que la Corée est devant nous, mais bon. Non, mais non, ils Non. sont devant nous que dans leur tête. Le sais reste pas, du quand temps, même, c'est hein. nous qu'on gagne. Ouais. Non, c'est une bonne nouvelle pour l'e-sport. C'est vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Là, ils font déjà des très bons résultats. Puis c'est une belle équipe. En fait, ce sujet me donne très envie d'enchaîner avec la news finalement la plus récente qu'on ait, puisqu'elle est arrivée hier soir. En fait, c'est quand même important d'en parler. C'est une news très très triste, hein, mais en fait, le club de l'Olympique Lyonnais, globalement, pour la petite histoire, a été racheté, donc en football, c'est un club de football qui a été racheté assez récemment, et le nouveau patron de l'OL a décidé que l'e-sport ne l'intéressait pas, donc il a rompu tout investissement dans l'e-sport. Et l'investissement de l'Olympique Lyonnais passait par la structure LDLC, une très grosse équipe de League of Legends, qui a gagné énormément de fois la LFL, donc la première division française de League of Legends. Et ça signifie la fin d'un club mythique de l'e-sport français. On ne sait pas ce que ça va faire. Ça fait probablement des gens au chômage dans l'immédiat. Mais des gens, des structures se proposent déjà pour peut-être aller sur les talents, parce que c'est des talents exceptionnels qui forment cette équipe, soit des joueurs, le staff ou les gens qui sont encore derrière, pour reprendre cette structure. Peut-être que justement, du coup, l'arrivée de Gentlemates en LFL devient possible. Je dirais pas probable non plus, parce qu'il y a quand même pas mal Ça va être l'occasion. d'offres qui vont se présenter, je pense. Ouais, mais voilà. C'est l'occasion pour eux de se lancer. C'est triste. C'est dommage. Après, ça arrive en plus dans un mauvais moment où l'e-sport un peu bat de l'aile en ce moment. Les investisseurs ont du mal à accepter le retour quand même assez faible, mine de rien, parce que c'est un truc qui se lance. Et le fait qu'une équipe qui marchait, soutenue par un actionnaire hyper puissant, une équipe de foot, c'est ultra puissant, meurt parce que là, encore une fois, les gens, le nouveau président, il a juste pas saisi l'opportunité. Il connaît pas, donc il s'en fout. Et ça Donc, confirme, comme tu dis, ouais. en fait, il connaît pas, donc il s'en fout. Et donc, C'est ça. là où les clubs e-sport se renouvellent ces dernières années, c'est quand les présidents de clubs sont des gens, souvent des streamers, qui sont passionnés par l'e-sport, qui ont baigné là-dedans, qui ont envie de gagner des titres et qui ont envie de s'investir. Voilà. Donc on peut citer Akacorp, on peut citer aussi Solari, on peut citer Mandatory, on peut citer énormément de clubs. Quoi. Voilà. Ouais. Je te regarde parce que tu es supporter de Mandatory, tu fais partie de ces 3 personnes. Mais... On est 12, mais on est très heureux. Les 12 On est très heureux, tous en rouge. Ouais, en fait, Ici on est bleu. ça soulève un truc, c'est que aujourd'hui la scène française est super intéressante parce qu'on est porté par les streamers.
Par contre, à l'échelle européenne, que touche LDLC, hein, c'était une échelle européenne, on est plus sur on a besoin de gros investissements, malgré le fait qu'on aimerait bien rester sur Twitch en disant on est des gremlins, on reste entre nous. Mais l'investissement d'équipes sportives et d'investisseurs, l'OL, je sais pas par qui ils sont rattachés, mais bon, c'est des grosses instances qui ont beaucoup d'argent. C'est important. Voilà, Et c'est le nouveau président est à la recherche de nouveaux fonds d'investissement. Ouais. Oui, Et c'est- du coup, on c'est perd, américain. on perd un peu de légitimité à ça en se disant on avait un soutien d'une équipe forte, d'une structure forte, et on la perd juste parce que la personne ne veut juste pas. C'est même pas une question d'argent. Ça aurait été une question budgétaire, on aurait pu se dire bon tant pis. Là, c'est vraiment c'est bête quoi, on a C'est perdu une parce question que d'intérêt, malheureusement. ouais, c'est le gars il connaît pas donc il fait pas. Et ça on est Ouais, après, c'est peut-être plus que ça, parce que peut-être qu'en fait, il connaît, mais qu'il se rend compte de la non-rentabilité immédiate de ce domaine-là, de ce c'est pas secteur-là. rentable. Voilà, et on sait que ça a des problèmes de rentabilité, voilà. Donc, j'ai redit, voilà, c'est un truc de fou. Prochain répète. stream, on va rajouter un C'est compteur. magnifique. Ah ouais, Mais vraiment. des petites Ah ouais. tapes. Et après, on met des petits trucs comme dans les soudoués, avec des petites claques qui me les mettent. Hop, dès que je dis bam, bam, bam. Ce serait exceptionnel. Non mais Un ouais, coucou c'est- du 13. Bah, coucou le 13. Salut Le 13. 13. Nous passer le coucou. Coucou les voisins. Bah ouais. De là, j'arrive même pas à voir les pseudos. Non mais ouais, moi j'ai très mauvais yeux donc je. c'est- Pas forcément. Nope, Cerc. Je crois. Nobserc et KML Voilà. Rjneux. Voilà. Désolé. Salut à toi. Salut à toi. Ouais, non, c'est triste nouvelle d'actu. Bon, nous, ça nous a permis d'avoir un truc à parler. Oui, ça nous fait des sujets, c'est sûr. C'est toujours cool. En fait, c'est un sujet Mais- qui va être passionnant les prochaines semaines Ouais. pour voir Beaucoup de où est-ce que rebondissements. les talents vont aller, est-ce que la structure va en fait survivre et se remettre mettre d'aplomb par d'autres propriétaires, on sait pas trop. Salon, d'accord. Bah, salut mec. Coucou Salon. Ouais. On va parler du festival de Cannes. Oui, un petit peu. On a prévu d'en parler un petit peu. Après, je t'avoue que je suis pas hyper au fait du festival de Cannes là tout de suite, mais oui, c'est quelques Il y, a trucs. des, il y a des films. Oui. Je crois qu'il y a un tapis aussi. Il y a Il y a, un- il y a des marches, je crois, un truc comme ça. Ouais, on en Ouais. parlera, on en parlera. Non, mais allez, meilleure nouvelle. Bah, suite à l'annonce de Jottlemate, par exemple, Mm. où beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'ils annoncent le GP Explorer 2. Quelques semaines après, qu'est-ce qu'il y a eu? L'annonce du GP Explorer 2. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Ouais. Parce que bon, la petite histoire de ce que j'avais compris, c'est quand ils ont lancé l'annonce de Jottlemate, ils étaient tous dans le train ils revenaient d'une session d'entraînement pour le GP Explorer 2. Du Alors, coup, déjà, on va parler de ce qu'est le GP oui, Explorer. déjà. Effectivement. Pour les gens qui connaissent pas et qui nous suivent, le GP Explorer, c'était un événement qui a eu lieu l'année dernière, qui a eu lieu en octobre, en septembre, je sais plus. Septembre. Les deux? Ouais, septembre, c'était assez tôt. Ouais. Septembre, du coup, c'était un Grand Prix de Formule 4. Donc, vous connaissez la Formule 1, la Formule 4, c'est même en plus petit. En Voilà, moins rapide, globalement, surtout. c'est ça, en moins rapide. Voilà. Mais non, sûrement moins dangereux, j'imagine. non. Non, Non, c'est tout aussi dangereux. c'est dangereux. Wow. Le faites pas chez vous. Non, mais voilà, c'était du coup une course organisée par Squeezie, donc big influenceur français. Plus Et, haut. oui, le plus haut, ouais, ouais, c'est le plus haut, voilà. Et qui a invité énormément d'autres influenceurs qui ont fait une course. Ça a très très bien marché. Ça a été un record d'audience sur Twitch pour Twitch français pendant très longtemps. Ça a été la Ouais. première émission Ça sur n'a pas duré Twitch. longtemps le record, vu Ça qu'après, n'a il y pas a duré eu- longtemps parce qu'il y a eu le match Lamine, mais ça a duré quand même suffisamment longtemps pour faire un record. Et ça a battu le million de spectateurs pour la première fois sur Twitch en France. C'était la première fois ouais, Voilà, qu'ils c'était avaient, la première avaient fois. passé le million. Avant ça, titre d'information, c'était le The Event sur Stream de Zerator, je crois, qui avait atteint les 700 000, je crois, à la fin du The Event. Quoi. Donc, quand même un bel écart quand même, mine de rien. il y a un bel écart. Ouais. Mais du coup, donc GP Explorer 2 qui a été annoncé. Du coup, avec toutes les écuries. Or, une écurie mystère, on ne sait toujours pas qui c'est. Il y a des théories à droite à gauche, mais c'est juste des théories. Oui, hein. ça théorise beaucoup, surtout sur des rappeurs. Mm. Enfin, ils disent ouais, j'ai vu SCH dans une vidéo d'un gars. Ah, j'ai vu des gens Pourquoi lâcher pas, hein. des noms, je dis les refs, non. Euh, Mais J'y crois à la théorie SCH. ce serait. Il a fait son dernier album qui s'appelle Autobahn. Est-ce que ce serait pas logique de ce serait faire dans le thème. Oui, bah oui, plutôt. Tu fais une équipe de rappeurs ou you comme ça, s'ils peuvent faire un concert après, là, on est bien. Mais du coup, c'est-à-dire que avec la sortie, avec l'annonce du GP Explorer 2, qui se passe pareil en septembre ou octobre, je crois. Ouais, même date. Enfin, plus, ou, quasiment. plus ou moins les mêmes dates. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a tous les vlogs de la plupart des influenceurs qui participent, qui vont pouvoir
Donc, on va pouvoir un petit peu montrer comment ça se passe là-bas. Et puis en plus, il y a 12 nouveaux pilotes et 12 anciens Oui, qui ça, ont c'est déjà très fait la cool. première édition. Probablement que les premiers, les anciens, du coup, les anciens pilotes influenceurs ont déjà développé d'autres idées pour exploiter mieux, j'imagine, le potentiel du GP. Certains, ils vont essayer de finir la course. Mhm. Ah, la bonne idée qui nous dit ça parle de rap magnifique, je reste. Reste avec nous, on aime bien le rap. Non, mais ouais, là, le GP Explorer 2, ça va être un nouvel événement majeur de Twitch. Ça a fait beaucoup de contenu pendant quasiment un an. Parce que du coup, beaucoup de pilotes, alors je dis pas beaucoup de pilotes font des vlogs. Déjà, il y a des vlogueurs, forcément, c'est leur métier. Mais du coup, il y a un gros retour. C'est un événement qui va sûrement recasser Twitch un bon coup quand il va arriver. Surtout que là, il y a des gros noms. Ils ont rajouté Mister V, par exemple, qui va faire venir des gens. En plus, en ce moment, il est Mister ultra V populaire a sur fait Twitch. la dernière émission de Zen, Maxime Ouais. Biaggi et Game Kujo, et ça a fait un record. Je sais pas si c'est le record de Zen, mais ça a atteint les 110K, je crois, Ouais. viewers. Donc, Oui, on se oui. dit, Pour une émission, c'est, c'est ouais, syndicat, c'est franchement, énorme. c'est un sacré joli score, vraiment. Mais ouais, du coup, ça va être presque une méta. On utilise ce mot pour définir une période de Twitch assez importante. Là, il va y avoir un 6 mois où ça va beaucoup parler du GP Explorer. Ça va être un peu dans toutes les bouches et En plus, toutes les communautés. le GP s'est popularisé, une petite que The Event a grimpé chaque année. Il y a fort à parier que le GP Explorer 2 va grimper en termes d'audience comparé au précédent. Surtout Donc, qu'ils ont promis un plus gros point sur le spectacle. Vraiment, si j'ai bien compris, il va peut-être y avoir des concerts et tout après. Donc, même sur place, ça risque d'être quelque chose d'assez je légendaire. crois que c'était déjà un peu le cas l'année dernière. Sur place, il y avait une espèce de parc. Ah, mais là, c'est plus avec un tard. Stand VR, ce genre de truc. Ils ont Oui. décalé justement pour que la soirée, du coup, après, finisse plutôt en mode soirée-soirée, quoi. Je crois que l'intention de Lucas, enfin de Squeezie, du coup, c'était vraiment de faire en sorte que lorsqu'il termine la course. C'est ton pote, du coup. Tu Oui, l'appelles voilà, Lucas, je le bah, connais. c'est logique. Voilà, je le Ouais, c'est connais, normal. j'ai Non, senti- mais bon, enfin, respect. Hein. Non, plus sérieusement, si je me rappelle bien, il avait dit en stream, du coup, que son intention, c'est que la course, ça se finisse quand il y a le coucher de soleil, tu vois. Oui, pour que ce soit joli. Ouais, Donc c'est vraiment... La dernière fois, la course a été vraiment... C'était après-midi, je crois. ouais, c'était en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, donc là, ce sera plus début de soirée. Le Donc, seul truc qui risque de porter un petit peu atteinte au GP Explorer 2, c'est que si je dis pas de bêtises, il se déroulera le même jour que la finale du LEC, donc Oui, Coupe c'est ça. d'Europe de League of Legends, qui aura lieu à Montpellier, donc en France. Beaucoup de Français vont être intéressés par l'event. Ça Ouais. grappillera une partie d'audience. La faille ou les vroom vroom. Voilà, la faille ou les vroom vroom. Ça va falloir faire un choix. Moi, j'ai déjà fait mon choix, perso. Ouais, la faille. Non, les vroom vroom. Ouais, Du les drift. vroom vroom, bah oui, en vrai, les vroom vroom, parce que ça a lieu une fois par an et que. Ouais. Voilà, Ça aussi, enfin, pour l'instant. ça aussi, c'est un truc quand même important à souligner. C'est que GP Explorer, ça a quand même donné un petit coup de projecteur sur les courses de F1 et de F4 aussi, du coup. Parce que c'est un milieu qui est quand même assez connu, mais à poil de niche quand même. En tout cas, je sais que je voyais de loin, mais je ne m'y connaissais pas beaucoup, pour la plupart de mes amis aussi. Et je t'avoue que avec le GP Explorer, ça a quand même donné une... Ouais, c'est quand même un domaine qui a été un peu popularisé par Netflix, Oui. la série Drive to Survive, qui a bien marché, qui a contribué à créer de nouveaux adeptes de la Formule 1. Mais bon, oui, c'est vrai que ça a. Il y a eu un popularisé le regain. sport. Oui, regarde. Il y a eu un gros regain de popularité même Villebrequin qui a Totalement. repopularisé les sports automobiles, l'automobile de manière générale à des gens qui n'en avaient rien à péter. Du coup, c'est vrai que là le GP Explorer il s'inscrit dans une mouvance de regain d'intérêt par la communauté internet sur les sports automobiles et du coup c'est bien parce que c'est un truc qui est intéressant, qui a été un peu mis qui était très populaire avant, qui avait un peu baissé dans les années 2010 parce que c'était pas le moment le plus intéressant. C'est vrai que ça devient cool, il y a des grands noms, les pilotes sont assez populaires. En vrai. Les pilotes français ils sont assez proches des communautés d'internet, tout ça, donc il y a un beau mélange qui se crée. Et Oui, toujours c'est vrai. ramener le sport dans une communauté qui était connue pour ne pas être très sportive, donc c'est toujours bien. Ça, les mentalités changent et c'est que du positif ça pour ça. Puis casser Twitch, c'est marrant. Une ou deux fois par an, mettre un gros coup à Twitch et faire casser les records, c'est cool.
Moi, en vrai, oui, ouais, tant que c'est une fois par an, c'est bien. J'ai pas très envie que Twitch perde ce côté un petit peu fait de briques et de broc. J'aime bien. Ça, Voilà. Mais bon, on est là, donc ça arrivera pas. En vrai. mais Donc c'est- voilà, pour ce sujet, on a un petit peu fait le tour du GP. Ouais, on a Ouais. bien fait le tour quand On a même. encore des trucs à dire. Et en parlant de voiture, Ascension, Ascension. nouveau projet de Zerator, Ouais. transition de Façon de fou. Alors, façon de fou, il faut quand même parler du coup de l'événement le plus récent chez Zerator. Si on parle de Zerator, on va parler de l'événement le plus récent. Parce Ouais. qu'il y a eu déjà une Trackmania Cup le week-end dernier, selon certains. Bon, c'était une Zilan. Mais C'était une Zilan, je tacle mais- un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont taclé. Moi, je suis même pas d'accord. parce qu'on C'était une jette en speedrun Trackmania, cup, donc je m'en fous. Mais Ouais. Ouais, bah du coup, Zlan ce week-end, un événement incroyable, une Zlan très, très intéressante, difficile. Je pense que c'est le mot qui en ressort, c'est que la plupart des gens ont trouvé les jeux vraiment très difficiles, du coup ça a créé... euh, la difficulté a été retranscrite dans l'événement, dans le côté au trip, quoi. Beaucoup de joueurs, le public ont vraiment apprécié. Et du coup, ça a été un gros succès. Zerator avait l'air de dire que lui, c'était sa Zlan préférée depuis le début. je En pense même que c'était temps, la mienne aussi. Hein. Ouais, c'était très impressionnant. Et du coup, ouais, beaucoup de jeux speedrun, très vitesse, très faire le meilleur temps en étant le plus régulier possible. Donc, du coup, qui demandait un niveau très haut parce que c'est un truc où il faut se casser les dents dessus. C'est pas des... Là, pour le coup, c'était vraiment pas des jeux où tu te dis, bah, je lance une fois et au talent, quoi. Et pourtant, Et, on a eu quelques surprises. Je pense au parcours de Bibi, par exemple. il y a toujours des gens Bifresh, qui t'aident, franchement, Non, ouais, Bibi, mec, après, il a train, hein. après, il a la chance d'avoir un très très gros niveau nativement sur Valorant et Minecraft. Ouais. Parce que c'est les jeux qu'il stream beaucoup et auxquels il joue, je pense, tranquille, quoi. Ouais, Donc, speedrun. effectivement, ça lui a fait des facilités. Mais quand même, des perfs intéressantes. Un team sur Powerwash, jeu auquel je pense qu'il touche pas du tout. Bon, il a pu marcher et tout. En fait, c'était un format hyper particulier, je trouve. Hein. Le format format, était assez critiqué par certains joueurs, mais par d'autres, il a été adoré. Moi, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable. En stream, j'ai trouvé ça trop trop bien. Bah, Le truc des votes et tout ça, était trop bien. Il y avait des peurs d'abus sur le système de vote qui avait été mis en place. Je trouve que c'est pas le cas. Il y a eu des pas vu d'aberration de gens qui se sont fait éliminer gratuitement. Certains, j'ai vu quelques threads passer de joueurs Ouais, qui sont mais- payés, mais c'est pas. Il y a de l'argent en jeu, il y a toujours moyen de pleurer. Hein. Voilà, c'est de l'argent en jeu. Voilà, des fois, tu te fais éliminer parce que ta team qui vote contre toi. Ta team qui vote contre toi, c'est pas grave. You bon, you monte. Hein. Voilà, c'est un peu le jeu. Hein, voilà. Hein. Non, mais ouais, après, Putain, j'ai redit voilà. il a redit voilà. Ça a été une Zedline très impressionnante. Déjà, le gagnant, hein, attention spoil, Loch Ness, qui est un nobody. C'est quelqu'un qui n'est pas streamer, qui, je pense, va le devenir au moins passivement parce qu'il est C'est très sûr. populaire, il a Ça été très apporte apprécié. quelque chose. Si je dis pas de bêtises, il y a une histoire entre lui et Domingo justement avec une Switch. C'est pas lui, c'est Ah, c'est un autre. Ouais, oui. Hein. c'est un joueur de Smash. Ouais. Ah oui. C'est peut-être Freshfire. Je l'ai Non, pas c'est mis, Artsnif, pas pardon, c'est Artsnif. Ouais. En gros, Domingo lui avait fait gagner une Switch sur son émission sur Énergie. Et grâce à ça, Artsnif est devenu joueur de top français de Smash, top 20. Ça va. C'est cool, parce que du coup, et il l'a pris dans son équipe justement pour ça. Il lui a dit, comme Artsnif était devenu capitaine, parce que c'était un des très bons joueurs de la Zélande, et par esprit de. Ouais, pour le remercier, il l'a pris dans son équipe en mode viens. Grâce à toi, je suis devenu quelqu'un de bon, célèbre. Maintenant, je te rends l'appareil. Du coup, mais il y a eu plein tout le week-end. Il y a eu des moments comme ça. Le running gag de Jean Massier qui était très drôle. La streameuse qui a appris qu'elle allait faire la Zélande 48 heures avant, à qui on a dit bon voilà, tu vois la Zélande la plus dure de tous les temps, bah tu vas y participer en n'ayant pas train. Et elle a pas fait dernière. Ça c'est beau. C'est vrai que ça, c'est ouf. C'est beau ça. Et ouais, c'était un moment très impressionnant, très. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un des moments de Twitch de l'année finalement, alors que la Zilan, d'habitude, c'est jamais dans mes moments de Twitch que je préfère parce que je suis pas hyper attaché au tryhard de jeux vidéo, mais franchement, j'ai surkiffé cette Zilan. Je trouve que là, il y avait une ambiance de fou, mais il y a toujours une ambiance de fou parce que les streamers quand même se connaissent
et ils arrivent à interagir ensemble. Mais c'est vrai que, franchement, être sur le stream de Bibi, l'entendre rager parce qu'il joue à TM, il ne voulait pas jouer à TM, et tu entends au loin, alors que vraiment, c'est à l'autre bout de la salle, mais tu entends les hurlements de Gomar qui vient de rater un truc sur un autre jeu, c'est trop trop drôle. C'est vraiment trop bien, ça crée un stream exceptionnel, je trouve. T'as regardé toi? Non, pas trop. J'étais en train de Ouais. dormir, Un malheureusement. mauvais moi. élève, un mauvais Ouais, élève. qui a désolé. passé son week-end à autre chose que regarder la Zilan. Oui, bah. Putain, t'es pas un vrai nerd. Ouais, c'est pour ça qu'on a plusieurs écrans. Ouais. Pardon, Bon, c'est Oula. un petit réveil, ça. C'était un petit réveil. Ouais. Je suis pas un... On se lève tard ici. Ouais, et du coup, transition, sans transition. Beaucoup de transition. À l'occasion de la ZLAN, souvent Zerator annonce ses événements. Du coup, c'est le moment où il va montrer ce qu'il va faire cette année. Et cette année, gros projet, l'un des plus gros qu'il a annoncé depuis un bon moment. Donc le projet Ascension. L'année dernière, Zerator avait annoncé que la Trackmania Cup, qui était une compétition qu'il faisait depuis très longtemps sur le jeu Trackmania, allait s'arrêter. Il voulait changer le format. Ouais, il me semble que même qu'il avait dit. Oula, Ça fait nous envoyer des messages. ouais. Euh, La régie qui fait n'importe quoi. Attention, vous voit. du coup, ouais, il avait dit qu'il allait mettre fin à la Trackmania Cup sous cette forme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand même, a un gros passif avec le jeu. Ça aurait été très étonnant qu'il le lâche. Et avec l'événement. Et l'événementiel. Et ben ouais, ça y est, hein, il va faire un tournoi majeur, hein, pour le coup. On est vraiment sur un gros tournoi. 3 dates, des qualifications, 16 joueurs, si je dis pas de bêtises, 32, 32. qui vont s'affronter sur 3 dates, Lille, Paris, Montpellier. Je crois que c'est ça. Ouais. Montpellier c'est sûr, Lille quasiment sûr, c'est Paris, mais je pense que c'est logique. On a essayé de Paris. Sur un tournoi de haut niveau, dédié aux Français, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui, parce que je crois qu'il veut défrayer tous les déplacements de tout le monde. Ouais. Ouais, il peut pas trop le faire pour les joueurs inter. Je pense par exemple à Carl Junior, qui est un très gros Un peu joueur. loin le monsieur. Solari, il est un peu loin. Alors là, il est au Canada, donc au Québec. Il faut Donc, traverser un océan quoi. C'est pas, Ouais, c'est pas traverser un petit. océan, c'est chiant. Ouais, bah ouais. Et c'est pareil, ça va être un événement qui va être important sur Twitch bientôt. La Zerator a déjà commencé à faire les maps. Parce que c'est Zerator qui fait les maps. Ça, c'est une tradition de créer des maps horribles. Et ouais, il a déjà commencé. Donc là, on part sur la Zélande à peine finie. On repart directement sur Je crois que nouvel Étoile événement. va en faire une, si je me trompe pas. Je sais pas avoir vu passer. Possible. ça. Oh. Oui, bon, ça m'étonnerait pas. Déjà, Ouais. est-ce qu'il va la jouer la compète. Non, ça va être un moment hyper intéressant qui va donner du contenu. 3 dates, c'est beaucoup. Souvent, les événements Zerator, Oui, ça c'était va être long, ça une va être date. long. C'est majeur. Pour une fois, ça n'a pas trop l'identité de Zera. Autant dans la couleur que ça s'appelle pas le Z machin déjà. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle pas la Z Ascension. Bon, après, la TM Cup. ça Bah, fait pas c'était la ZT, Ouais. enfin Zerator Trackmania Cup. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis il y avait il y avait le vert, il y avait le logo de Zerator. Ouais, Il y avait l'identification c'est Zerator. vrai que son Bercy, il y avait une. Voilà, Dans ce couleur. c'était Zerator. Alors Oui, que là, oui, le oui. projet Ascension, on est sur du bleu. Hein, c'est pas une couleur Zerator. Il n'y a pas le logo partout. Donc c'est un projet qui va peut-être C'est peut-être une volonté de sa part. Ouais, ouais, ça va peut-être se se détacher du Voilà, hein. c'est moi Zerator. Là, c'est un projet massif qui va porter un jeu qui a du potentiel. Et c'est En plus, ça va être intéressant parce que bon, là, du coup, c'est autour d'une compétition e-sport. Ouais. Ça pourrait se donner des indices sur l'avenir du The Event. Parce que le The Event aussi, il a annoncé que ça allait se restructurer. Ça existerait toujours, mais que ça serait sous une autre forme. Et je sais pas s'il a trouvé cette formule. Bah, J'imagine que oui, parce que ouais, c'est quand même un événement qu'elles ont préparé. Mais quand il avait dit ça, donner j'avais des indices. toujours pensé que ça allait partir sur un système à la Popcorn Festival. Un truc un peu plus présentiel, un peu impliquant un peu plus les gens peut-être. Parce que les concerts qu'il avait fait avant le Z-Event des 2 dernières éditions, c'est quelque chose qui a beaucoup marché, qu'il avait beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, peut-être que c'est plus vers ça qu'il va tourner le Z-Event, c'est-à-dire faire un événement physique. Oh, c'est de la supposition, je travaille pas pour lui. C'est des théories. Euh, Dans la théorie de viewer, hein, là. Ouais, voilà. Peut-être un truc un peu plus concret où il invite les gens, où du coup les bénéfices se fait dans les consommations, toujours les t-shirts, je pense, les places, machin comme ça. De toute Et façon, inviter des gens, un peu on à la se manière du Téléthon, quoi. On se rappelle encore, hein, quand ça a rendu des Z-Event, la cover de Dogby sur Warriors. Ah, Dogby. Ah, c'était. Guerrier.
C'est notre meuble, Dogby. Ouais. Il est important. Qu'est-ce qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'on l'aime, Dogby. Ouais, donc peut-être ouais, le côté. On voit que Zerator au début était assez réticent, au début, il y a quelques années, sur le fait d'inviter du public. Mm. Et de plus en la Zidane, par exemple, qui n'avait pas de public. Et ça va être de plus en plus, il commence à inviter des gens, à créer une interaction avec les gens en vrai. Donc, On à l'a vu pas mal réagir. C'est vrai que maintenant que tu le dis, on l'a vu pas mal réagir sur Twitter au GP Explorer, au Popcorn Festival, même au match d'Amine aussi, je crois. Les événements avec du public ont l'air de le fasciner. C'est vrai que ça a l'air de l'intéresser. c'est un bon moyen de donner, de rendre aux viewers, de se dire, bah, Ouais, c'est vrai. tu participes à ce que tu vois. C'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on est là. C'est peut-être une nouvelle façon de remercier les viewers qui est en train de se créer sur Twitch avec des événements où on peut inviter les gens. C'est pour ça que je me dis peut-être que le Z-Event va peut-être se tourner. Alors je peux avoir totalement tort. Hein. C'est même sûr, j'ai sûrement totalement tort. Mais je trouve que ça Il le révélera. ça peut être une idée. Et le projet Ascension, comme tu dis, donne un peu cette idée-là parce que 3 dates, donc ça veut dire 3 fois inviter des gens. Donc là où un événement comme la ZLM, tu avais une date et des places limitées, bah là c'est 3 fois. Donc si tu rates un, tu peux encore le faire 2 fois. Ouais, Donc c'est il y a vraiment un gros c'est vrai. investissement sur la communauté. Donc c'est très cool. Si vous avez l'occasion d'y aller, je pense que vous allez passer un bon moment. Je crois qu'en plus les places elles sont en vente lundi, si je ne dis pas de bêtises, le 20. Alors là, je sais pas. Sur- Mais oui, j'imagine que oui. Ouais, ouais. Ça Là doit c'est des suivre places qui vont l'annonce. partir vite. Hein. Donc ça va être à suivre sur Twitch, ça va être un excellent moment. Et en vrai, je pense que vous allez passer un moment encore meilleur si vous avez chopé d'y aller. Ouais, je pense, ouais. Donc c'est un grand oui cet événement. Un grand oui. Et d'ailleurs, en parlant de projets annoncés récemment, il y a aussi projet de serveur Minecraft dont Antoine Daniel avait parlé récemment, je crois. Alors, on a du coup, vous êtes tout seul. Moi, j'ai un peu des infos. C'est un streamer ou youtubeur, je sais plus, qui est enfin, il parle franco, non, anglais et espagnol, qui avait eu le projet de faire un serveur Minecraft qui avait pour but de rassembler les communautés, donc du coup, anglophones et espagnols, qui sont 2 communautés les plus grosses de Twitch, à travers un serveur qui avait comme particularité d'utiliser une IA qui traduit en direct ce que tu dis. Alors ça marche comme ça marche quand même. Et en gros, c'est pas parce que tu ne parles pas la même langue que la personne à qui tu parles que tu ne le comprendras pas. C'était dans le but de vraiment montrer qu'il n'y a qu'une seule communauté. C'est pas parce qu'on est espagnol, qu'on est hispanophone ou anglophone qu'on n'est pas dans la même communauté. Au contraire, on joue tous au même jeu, on est tous des gamers. Et du coup, là où à la base c'était censé être hispanophone, anglophone, maintenant il est ouvert à plein de pays, des Portugais, des Suédois, dont les Français. Une petite délégation de Français rejoint le serveur. On a, alors, je sais pas si je les citerai tous, Antoine Daniel, Kameto, Pierre, Maguera, Antoine, C'est ça, ouais. et il me semble qu'ils sont pas beaucoup plus. Je crois qu'ils sont 6. Étoile. Oui, ils sont 6. Oui, c'est ça, étoile. Et du coup, le premier live hier, du coup, ils ont fait leur premier live hier, c'était trop cool. Moi, j'ai regardé un peu, je passais. C'est vraiment impressionnant de voir que on aime bien nous friter avec les Espagnols historiquement pour plein de Ça raisons. date depuis très Et, longtemps. surtout sur Minecraft, en plus c'est le sujet de la Discord. Tu peux l'accéder, ouais. Et là, pour le coup, moi je suis passé sur le live et t'avais des Portugais qui parlaient avec des Espagnols, qui parlaient avec des Français, qui parlaient avec des Américains. C'était trop stylé. Bon, tout le monde parle anglais. La réalité, c'est que tout le monde parle anglais. Ouais, bah, ça, Mais ça, c'est partout dans le monde, c'est comme ça. ça motive à se réunir souvent sur des jeux, beaucoup de jeux par exemple compétitifs, on va parler anglais. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler anglais parce que un peu honte de mon accent, de je parle pas bien anglais correctement. Et ce serveur, il a vraiment pour vocation de montrer que on s'en fout. On joue tous à la même chose. Et en fait, en se refusant de communiquer avec les gens d'un autre pays, on se ferme des potes, tout simplement, des gens avec qui jouer. Donc, super initiative. Ça va être sûrement très drôle. Ça va durer un petit moment. Là, ça fait un moment que le serveur est existant, mais maintenant que les Français sont là, Ouais, le hype France. je pense. Je pense qu'il y a moyen de créer des petits events marrants. De toute façon, ça va être un moment là, ouais, peut-être pendant quelques semaines, un petit mois, où on va avoir beaucoup de live dans les noms que j'ai cités.
Et c'est bien parce que au final, on joue tous au même jeu. Sur des serveurs, on n'est jamais tout seul, on n'est jamais entre Français, on n'est jamais entre Espagnols. Et du coup, créer un événement qui montre aux gens que parler avec des gens qui parlent pas ta langue, c'est cool. Ça peut que être positif, encore une fois, pour notre communauté, quoi. Ouais, c'est stylé de voir le stream s'internationaliser. Bon, en fait, c'est une tendance qui existe Ouais. déjà, hein, mais Déjà avec l'e-sport. oui. De plus en plus, le sport. l'e-sport et le sport, le match France-Espagne d'Amine, c'était déjà un peu ça. Déjà, ouais. On a beau s'envoyer des fions en permanence toute l'année, Pixel War aussi. on s'amuse quand même ensemble. Mais ouais, Pixel War, la géopolitique expliquée selon Internet. exactement. Non, mais c'est trop cool. Et puis l'IA en question, en fait, c'est quand tu parles, imagine tu es en anglais, moi je suis français. Si je te parle en français, en fait, au-dessus de ma tronche, il y aura marqué alors c'est traduit, des fois c'est pas très très bien C'est traduit. approximatif puisque c'est Mais- en live, mais oui. Ça va le traduire en anglais, ça va le traduire dans ta langue en fait. Et un portugais à côté, il le verra lui en portugais. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a plus de barrière de langue. C'est fini, il y a plus. Déjà, la langue universelle, c'était quand même vachement pratique. Fait qu'on parle quasiment tous anglais. Mais là, encore moins. Et du coup, t'es un viewer portugais qui parle pas un mot anglais, et tu vas découvrir des streamers français. Comme si c'était c'est ça. comme si c'était des portugais. Et tu vas pouvoir les comprendre. Ouais. Ça fait penser en termes d'innovation plus ou moins similaire. Il y avait aussi récemment le Rire Jaune là, qui est repassé en français, entre parenthèses. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, le Rire Jaune, c'est une chaîne connue en France depuis un bon moment d'ailleurs, avait passé sa chaîne en anglais. Et bon, ça a fait des débats à l'époque. Et récemment, c'est l'un des premiers d'ailleurs en France à Je pouvoir sais pas, utiliser je la sais pas. fonctionnalité de multipistes sur YouTube. En gros, Oui. quand tu vas sur les vidéos du Rire Jaune, tu vas pouvoir choisir la langue que tu vas voir en audio. Du coup, genre, il a doublé la plupart de ses dernières vidéos en anglais. Et où, du coup, tu vas pouvoir, si tu Je peux. crois que c'est MrBeast qui est à l'origine de ce phénomène-là, Ouais. parce qu'il voulait internationaliser son contenu. Et au départ, comme YouTube proposait pas la fonction multipiste son, il repostait ses vidéos tout le temps sur différentes chaînes, etc. Chaîne de pays. Ouais, MrBeast sur France, pays. MrBeast Ouais, c'est Espagne, tout ça. Et quand YouTube s'est rendu compte de ça, ils ont dit frérot, on va te faire un truc pour toi, t'inquiète. Ah Et il pèse, hein, Monsieur Beast. voilà. Donc, pas tous les youtubeurs ont accès à ce truc-là, mais ça commence à. Ouais, les gros venir, youtubeurs. voilà, pour les gros youtubeurs. Ouais, Multipiste, quoi. on voit l'envie c'est un débat qui fait rage sur Internet, mais de mondialisation de plus en plus, s'ouvrir au monde. De proposer un contenu qui va à toutes les communautés. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est déjà qu'on n'est pas beaucoup. Si en plus on se divise, c'est mal barré. Donc du coup, autant pas se diviser. Et c'est des initiatives comme ça qui vont faire que peut-être qu'on va plus voir d'événements comme, imaginons, des ZLAN où du coup il y a des Espagnols qui arrivent. Peut-être, Ils sont à côté. Mhm. Ils sont à côté. Ce serait bien. Permettre à des gens de découvrir aussi des noms, parce que en France, on parle quand même quasiment, on va dire, en bien anglais. Donc on va peut-être facilement découvrir des personnalités qu'on connaît pas. Ah ouais, en ce qui concerne. Ouais, En ce qui concerne la régie fait des signes. Ouais, la régie nous fait des signes. Ouais, anglais. On comprend anglais, ça, Voilà. c'est sûr. Voilà, Après, mais- donc, là, parler bien Est-ce anglais, qu'il c'est vit pas la well même. Non, mais ouais. Mais oui, c'est vrai que, enfin, tu me dis streamer espagnol. On Bah, en c'est- connaît ils ont- deux, quoi. On connaît Rubus, on connaît Ibai, quoi. Donc c'est vrai. Et pourtant, c'est l'une des plus grosses communautés du monde. Hein. Pourtant, c'est la plus grosse communauté du monde et pourtant, ils ont un nombre de streamers super connus qui est impressionnant. Donc, Ils font des vues live en anglais. voilà. Yes, of course. Là, peut-être que nous, on l'a en anglais aussi un jour. Ah, un jour. Pourquoi pas, s'il y a une IA qui le fait à notre place. We speak very well English. Yeah. Il y a Yeah, you know, me talking English. On va yes. arrêter ça tout de suite. Même pour la France, c'est vrai qu'on est en plus un pays où parler une autre langue, c'est presque mal vu. On a honte, alors que dans d'autres pays, ils ont rien à péter. Et ils ont bien raison. Donc, de montrer que c'est pas parce que tu parles avec un accent français que tu parles mal anglais. Mhm. D'ailleurs, ils aiment beaucoup ça, l'accent français. Ça peut servir dans la vie. Donc,
C'est encore une fois un truc super initiative, super cool. Il y a des vidéos présentations. Alors c'est QSLB si je dis pas de bêtises, mais je pense qu'en allant sur le Twitter de Antoine ou Étoile ou Kameto, vous allez trouver des infos. Et ouais, C'est sûr. c'est une première, je crois, en plus, ce genre d'initiative, de rassembler à ce point-là les communautés. Ouais, sûrement. Donc peut-être pareil, hein, c'est le début de peut-être une nouvelle chose. Donc, Parce que, transition de fou. J'y pense encore. ils sont de ouf. Tu peux te dire. Koika Corp. Koika Corp. Ah ouais, ça c'était du match, mon gars. Parce que Oh là là. nos amis espagnols, on les aime bien, mais on aime encore mieux Oh, s'embrouiller attends, avec. défoncer là. Ah ouais. On les aime bien, mais on aime encore plus leur rouler dessus. Ouais, il y a une rivalité historique entre la France et l'Espagne sur les jeux vidéo depuis très longtemps, qui a été houleuse pendant longtemps, mais maintenant qui est en train de s'assainir. Hein. On essaie de jouer sur Ah ça ouais, maintenant. Complètement. On a l'impression que la rivalité Koika Corp, elle est ultra bénéfique pour les deux clubs. Ouais. Tu vois, par exemple. Qui est née, une rivalité qui est née du coup avec la Pixel War, beaucoup. Enfin, Un petit elle était peu, déjà là ouais. avant, Ouais. mais elle a Elle vraiment était déjà là, en fait, explosé avec la Elle a Pixel War. explosé avec la suite. Elle date du show match entre Koi et K-Corp sur League of Legends, C'est ça. quand l'équipe de Koi s'est créée. Alors, Voilà. pour un peu de contexte, Koi, c'est l'équipe d'un des... Bye. Je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est l'un Ouais, des si, plus gros. c'est le plus gros, complètement. Voilà, c'est un streamer espagnol qui, Ouais. qui a créé son équipe e-sport, et du coup, ça rentre en contradiction totale avec... Enfin, non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. En rivalité. En rivalité totale avec la K-Corp qui, du coup, a le même C'était une parcours rivalité, en fait, qu'Ameto. qui est un peu voulu par Ibai, parce que Ibai a été tout de suite assez admiratif de l'élan que crée la K-Corp, de la communauté de supporters qu'Ameto a créé. Et il a voulu un petit peu recréer ça avec Koi. Il a un peu réussi en vrai, parce qu'il y a pas mal de supporters de Koi. L'ambiance Koi est très proche de la K-Corp. Est vraiment proche. Et ouais, effectivement, chaque match Koi K-Corp, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu un show match depuis. Et puis, la régie qui fait encore des conneries, mais c'est magnifique. Hein. Et je sais plus où on était. Et donc, oui, les matchs sont rares, mais il y en a eu un. Il y a eu la première opposition officielle en compétition sur le sport Valorant, le jeu Valorant. Jeu de fou. Ouais. Et c'est sur une coupe, c'est l'équivalent de la LEC, donc Coupe d'Europe, championnat d'Europe en tout cas, de Valorant, donc qui s'appelle la VCT. Et le match était fou, à un rythme de malade. Ça s'est fini, donc c'est des BO3, Best of 3. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'e-sport, c'est 3 parties et il faut que l'une des deux équipes en remporte 2 pour gagner tout le match. Et c'est ce qui s'est passé pour la K-Corp. La K-Corp a gagné, donc super victoire française et tout. Peut-être d'Ibai. Et, retour, La réaction vraiment, d'Ibai après. à la fin d'un Ibai. scénario, mais à la fin d'un scénario fou, parce que K-Corp gagne la première partie, quand il remonte et gagne la seconde, on se dit ah là ça pue. Et la troisième finalement, ça joue en 13 points, une partie de Valorant, et ça gagne en 12-13 je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était serré. Ouais, c'était hyper serré, ça aurait pu, franchement ça aurait pu être 1000 fois un scénario différent, et c'est la K-Corp qui a gagné. Alors que pourtant la K-Corp est une équipe qui allait pas très bien avant, le coach s'est retrouvé à jouer dans l'équipe. Qui a battu de l'aile là. Voilà. En ce moment l'e-sport, tout le monde. Hein. Ouais, voilà. Mais j'ai redit voilà, mais Il a redit voilà. mais ça marche quoi. Ça marche et K-Corp a gagné et ça a fait un stream de fou. Et ça s'est retrouvé, je crois, à 30 000 ou 40 000. Non, beaucoup plus. Je crois que c'est beaucoup plus de spectateurs. Puis il y a l'Espagne derrière. Ouais. C'était beaucoup plus de spectateurs sur le stream de Kameto à 2h du matin, quoi, donc, à la fin du match. Après, un truc à prendre en compte aussi, c'est qu'en termes de communication derrière, on se rappelle du camion qu'avait envoyé Kameto Oui, chez oui. Ibai avec Très grosses l'écran. affiches aussi, il y avait collé une gigantesque affiche du match sur un immeuble à Barcelone. Et Kameto avait envoyé un camion avec un vidéoprojecteur. Dans le jardin d'Ibai. De défi dans le jardin d'Ibai. Voilà. Donc le storytelling marche. Ouais, c'est ça, il y a du storytelling de fou. Et... Ils jouent le jeu, les deux jouent le jeu. Ouais, c'est aussi impressionnant que sur une série, quoi. Ouais. Oui, c'est un match d'e-sport, mais t'as tout l'avant, t'as tout l'après, parce que du coup, évidemment, quand Koi a perdu, Twitter s'est enflammé. Une nouvelle fois. On est humble, on est des Français, on est très humble, sauf à ces moments-là. Non, mais- Vraiment, c'est. Sauf quand Koi perd, on leur envoie plein de messages, on leur dit ah vous avez perdu. Surtout qu'on a C'est gagné mérité. le match France-Espagne,
Là, on gagne. Donc la France, là, on est, En soi, on a est aussi gagnant. Là. techniquement, on a aussi gagné toute la Pixel War, hein, c'était beaucoup de la France contre c'est l'alliance c'était américain. L'alliance Là, mondiale. c'est très très vu. Hein. Bah, C'était l'alliance mondiale. ouais, et vraiment contre nous. C'était américain, espagnol contre nous autres français. non, après on était alliés à la communauté One Piece quand même, grosse Ouais, commu, Oui. On était, mais on s'est bien débrouillé. Après pareil, hein, comme vous avez dit, le... t'as mis combien de... mais c'est un truc de fou. Il s'éteint pas J'avais peur de rater le live. Bah c'est ça. Mais ouais, il y avait aussi l'Eleven All-Star, hein, le match de foot de l'Espagne contre la France. Enfin, Ça s'appelait le c'était Eleven Star. principalement des influenceurs français contre des influenceurs espagnols, du coup. Et pareil, hein, on les a défoncés. Je veux rien entendre. Non, mais ça, c'est sûr, c'était C'était un trop match bien. clair et net. Ah, il pas avec les taunts, on se rappelle l'entrée des Espagnols avec la musique de Mister V et Amine qui. C'était légèrement limite, mais quand même, c'était sympa. Oui, pour le coup, ils arrivent quand même à garder cette bonne ambiance, malgré le fait Mm. que des fois c'est un peu clashé et vénère. Il y a eu des moments, des accrochages, bah, il y a la fierté. Hein. Kameto et Ibai, c'est deux grosses fiertés. Donc bah, c'est bien qu'ils arrivent à quand même à garder ce côté sain Ouais, grâce à des événements comme bah, le match complètement. avec Accor qui s'est bien passé. Enfin, il y a eu des réactions, bon, les ultras de chaque équipe qui débordent comme souvent, mais au final, on peut presque considérer qu'ils font pas partie du match. Oui, voilà. Donc c'est cool qu'ils arrivent à garder cette bonne ambiance, quoi. Et à faire de cette rivalité France-Espagne quelque chose de sain et qui, j'ai pareil, génère des événements, quoi. Parce que là, en plus, c'est un événement indirect, parce que quoi qu'il arrive, ce sera arrivé. Ça fait partie d'un tournoi. Mais du coup, capitaliser dessus pour en faire un événement qui marque les gens, c'est hyper intéressant. Donc, bah, l'e-sport offre un bon storytelling et ils s'en servent de plus en plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, avec tous ces sujets, on a quand même parlé de. On en vient à parler un peu d'avenir de Twitch. Je trouve que c'est ça un peu. On va voir des tendances, des phénomènes qui se créent. Et Beaucoup de des changements, concepts. notamment ces dernières années et Voilà. surtout ces derniers mois. Et bon, transition de fou. Voilà. Il y a un autre sujet qui est une triste nouvelle. Hein. Toujours, hein, on continue dans ce s'appelle moral. Mais oui, à la fin du mois, une chaîne Twitch légendaire va fermer ses portes, va cesser d'émettre. C'est la fin de le stream. Voilà. RIP. Ouais. Bah ouais, La oui. web TV lancée bonne à web. la base par Cyprien et Squeezie, Oui, plus bon, ou moins. voilà. Bon, lancé. Voilà, lancée tout court. Le Non, avec bébé de énormément, Squeezie. voilà, attends, c'est énormément de streamers qui nés d'Eclipsia, qui sont. Bon, nous, on n'est pas super même d'en parler non plus parce qu'en fait, cette époque-là, on n'était pas là. Ah, moi j'étais. Alors moi j'y étais. Voilà. Ouais. Ah ouais, Ah, c'est toi, t'y étais. Moi, Toi, t'y étais. Moi, je m'y suis beaucoup renseigné, mais j'y étais pas. Millennium, pas beaucoup, je t'avoue. C'est Millennium, c'est une période que je connais pas. Tu vois. Mais bon, je me suis suffisamment renseigné dessus pour connaître quand même leur histoire. C'est une belle histoire. Le stream, par contre, moi, a contribué à me ramener sur Twitch. Moi, je me suis intéressé à Twitch en 2019, je crois, époque Radio Sex et tout ça. Et très vite, je suis tombé sur le récap. Et le récap était une émission que je kiffais, et qui était super cool à regarder de temps en temps. Et bon, là, tout s'achève. Ouais, surtout que la web TV, c'est un format qui a été porté par la France. Quasiment aucune d'autre web TV dans le monde qu'en France. Enfin, il y a chez nous, il y a eu Eclipse, il y a eu Solar, il y a eu Millennium, il y a eu le stream. Et nous. On va en parler. Et du coup, c'est. Il n'y a plus de caméra hein, On voit l'évolution de Twitch en fait. Là, c'est la caméra est cassée. presque étonnant que. Qu'est-ce qui. ça a l'air d'arriver. De toute façon, on a toujours un deuxième. Donc là, on s'adresse à celle-là. Coucou. Je sais un peu. Ouais, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu. C'est déjà oui, on très disait fort parce qu'ils aient que, survécu jusqu'à maintenant. Ouais, Ouais. Faut voir ça comme ça. Je crois que c'est 6 ans de vie. C'est énorme pour un c'est concept. exceptionnel. Et Oui, ça c'est faisait exceptionnel. un peu plus de 2 ans, je crois, qu'ils étaient sur le déclin quand même. Ouais, bah il y a eu en fait depuis là, il y a eu la fusion avec la En JVTV. fait, il y avait certains leaks qui annonçaient que financièrement c'était compliqué.
pour s'en sortir. Il y avait de plus en plus d'émissions plateau. Les émissions plateau, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Vous pouvez nous croire, ça coûte très cher. Et on fait des émissions plateau pas incroyables comparé à ce que le stream C'est produisait. ça, hein. hier, on a mangé une pizza à 13 euros, vous vous en rendez compte? Ouais, non, mais c'est La décadence, 13 Mais nous, on n'est pas à la même échelle du tout. Peut-être un jour on le sera, on verra. Hein. C'est bien. On verra. Mais oui, c'était du contenu qui coûtait très cher. Le stream s'arrête. Bon. Après, ceux qui sont le plus à même de parler de l'arrêt de le stream, c'est les streamers de le stream eux-mêmes. Ils en ont déjà un peu parlé. Très bien parlé. Hein, voilà, hein. C'est des raisons principalement financières, parce Oui. qu'on veut toujours faire mieux, parce que les événements, comme on parle depuis le début de l'émission, c'est ce qui marche de mieux en mieux, et que du coup, une web TV n'est pas forcément fait pour ça. Oui, Même n'est pas du tout fait Il y pour avait ça. une question de rentabilité aussi. Bah, c'est qui ça, se faut posait pas de oublier plus en que plus. le stream, c'était Webedia qui est derrière, qui est une des entreprises les plus influentes dans le milieu de l'audiovisuel et de la culture internet, qu'ils ont besoin de faire des chiffres, c'est une grosse entreprise, et que Twitch n'étant pas rentable en soi, une web TV, ça coûte très cher aussi, et le format très intensif qu'avait mis en place le stream faisait que ça coûtait extrêmement cher, que les retours avaient baissé, parce que depuis le Covid, la méta Twitch a changé. Aujourd'hui, on est plus attaché à des moments clés qu'à un programme routinier. Alors c'est quelque chose qui peut rechanger et qui va sûrement changer, mais du coup ça a impacté le stream qui pendant 2 ans a eu du mal à s'en sortir. En fait, oui, c'est des tendances. Mais c'est vrai qu'en fait, tout existe toujours. C'est juste que l'audience, c'est vachement horizontalisé sur Twitch. Ça, Et, actuellement, le format web TV a peut-être un peu plus du mal, mais ça va peut-être remonter. En fait, Et- il y a toujours un public, mais Ouais, mais public- pour une entreprise comme le stream, du coup, Ouais. qui a besoin de générer du clic, Mhm, le c'est ça. moment de creux actuel que certaines web TV plus petites vont pouvoir assumer, parce que du coup, il y a un moins bon besoin de générer, une entreprise numéro 1 comme le stream, cette phase de creux, elle génère plus d'argent, et comme toute entreprise, si tu génères plus d'argent, tu finis par faire faillite, quoi. Oui, mais c'est ça. Hein, voilà. Hein. Et du coup, là, on voit le problème peut-être d'être gros, au final. Mais les web TV, je pense pas que c'est un format qui va mort. On va en parler. Je foreshadowing. Et c'est pas non plus la fin des programmes de le stream. Ils l'ont dit, le récap va continuer à exister. La Mais plupart des émissions vont juste se faire sur c'est ça. les chaînes perso Donc, des on- personnes. On n'est pas à l'abri que Peut d'ici citer 1 ou 2 ans, finalement, le stream se reforme. Bah oui, après, oui, déjà. Et puis, les Amis Bro, c'était une émission autour de Nintendo, l'actualité Nintendo, qui s'était arrêtée sur le stream en décembre et qui a été très vite reprise par Ken Bogard, qui s'est lancé en indépendant. Ouais, en financement Il a- participatif. Voilà, financement fonctionne. participatif. Il a appelé ça les Nintendo Bro. Et finalement, quand on regarde un petit peu le paysage de Twitch, ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est du financement participatif pour financer toute une année d'émissions. On peut citer Backseat aussi de Jean Massier, qui est une plus grosse émission de Twitch, même techniquement et tout. Moi, je trouve que c'est une merveille, Backseat. Et une émission politique qui a été financée en très grande partie. Là récemment, ils ont eu un soutien financier du CNC, mais sinon, c'est globalement quasiment que des fonds qui proviennent d'un financement participatif. Donc la méthode de production des émissions évolue. Le stream va changer de... L'impact du public aussi. Ouais, Là, c'est ce que ça. tu dis comme exemple, c'est de la prise en compte du public. Le stream, c'est des gens qui étaient très établis, qui avaient très peu d'interaction avec le public. C'était une entreprise qui fonctionnait avec des codes précis, avec des partenariats, des matchs comme ça. Oui, Et du coup, peut-être aussi c'est ce format-là qui a moins marché, peut-être le côté moins personnel Si aussi. je dis pas de bêtises, une des raisons qui a fait que le stream a perdu de plus en plus de viewers, c'était notamment avec le Covid, hein, qui a été extrêmement important pour l'univers du stream en général. Du coup, tu as plein de gens qui se sont lancés, tu as plein de gens qui ont commencé à regarder du stream à cette époque-là aussi. Et le truc, c'est que ça fait que les viewers se sont un petit peu étalés sur Twitch. Et du coup, les gens qui en faisaient parfois des 15 000, 20 000, 100 000 viewers se sont retrouvés à en faire un petit peu moins, tandis que d'autres qui en faisaient beaucoup moins qu'eux ont commencé à en faire un petit peu plus. Ça s'est vraiment étalé, hein, littéralement. Et c'était, du coup, c'est ce qui a fait un petit peu sonner la fin de le stream. Pareil pour d'autres émissions aussi, je dis pas de bêtises. Il y a plein d'émissions qui ont crevé. Mhm. Déjà, la fusion avec GVTV, qui a dû faire que beaucoup d'émissions se sont arrêtées. Ça a été une période très cool. La post-fusion, il y a eu des émissions qui étaient vraiment cool.
Après, bah, là, on avait déjà le début de la fin, entre guillemets. Après, ils ont de plus en plus réduit la grille des programmes jusqu'à faire des programmes ultra réduits en dehors des périodes du soir, par exemple, matin fini, soir fini, pour essayer de choper le créneau de la journée, qui était un bon move, mais qui n'a pas l'air d'avoir marché, malheureusement. Ils mettaient aussi beaucoup de rediffusions, si je dis pas de bêtises, parce qu'à un moment, c'était. Ouais, pour Mais occuper pour, les créneaux du matin. souvent. Ouais, moi j'avoue que ce n'est pas un truc que je trouve cool, mais c'est un moyen. C'est un moyen de faire un peu d'audience avec des gens qui aiment bien regarder des émissions sur Twitch en live, mais qui sont pas vraiment en live, parce Mm. qu'ils sont des rediffs. Mais ouais, c'est une idée parmi les autres. On en parle. en tout Mais cas, du ouais, coup, nous, dans tout ça, nous dans tout ça. Non, en fait, L'avenir de Twitch, du coup. L'avenir de Twitch, peut-être pas. On n'est pas là. Mais non, mais c'est vrai que nous, on se posait la question quand on préparait l'émission. On se disait, il faudrait il faudrait, non d'ailleurs, c'est pas une obligation du tout, mais ouais, c'est quelque chose qui nous est venu en tête parce que on s'est dit, si vous arrivez sur la bonne idée, que vous voyez Abonnez-vous. notre émission, notre stream, abonnez-vous, c'est important. En tout cas, follower. Je sais pas si vous pouvez vous abonner. On peut pas s'abonner encore. Voilà. gardez votre argent de côté et abonnez-vous plus tard. Donc, on s'est dit, voilà, vous arrivez sur le stream et vous savez pas de quoi on parle, vous savez pas ce qu'on fait, et vous savez pas comment la bonne idée marche, d'où est-ce que c'est né. Donc, on a souci un peu de transparence aussi, et que parler de le stream, c'était aussi un moyen de faire dérouler la conversation sur une sorte de présentation de la bonne idée, aussi par quelque chose qui marque une différence, nous, avec le stream ou avec d'autres web TV. Oui, parce qu'on parle de Web TV, mais du coup, la bonne idée fonctionne comme une Web TV. La web TV, en fait, C'est pour ça qu'on parle de le stream. Nous sommes une web TV. Nous sommes une web TV qui se met en place doucement, ça c'est vrai. Qui a un modèle différent aussi, ça c'est vrai, mais on a une grille de programmes qui évolue et qui a l'ambition de se mettre en place d'ici quelques semaines, quelques semaines, mois, je sais pas trop. Donc, en quoi on est différent Nous, on a parlé tout à l'heure, du coup, par la fin de le stream. La fin de le stream, on n'est pas hyper calé pour en parler, parce qu'on n'en fait pas partie. Et on est jeune, donc c'est pas trop ça. Mais Des noobs. voilà, on est des noobs. Et bon, en vrai, on est renseigné sur le sujet, mais on n'est pas très à même d'en parler. Et par contre, ce qu'on identifie de la fin de stream et ce que tout le monde en a dit, c'est que c'était une émission, enfin c'était une chaîne qui avait besoin d'atteindre un certain seuil de rentabilité pour pouvoir toujours exister et se maintenir et être pérenne. Et nous, c'est pas le cas. On n'est pas atteint par ce problème-là parce que nous sommes libres. Voilà. Pas vraiment d'ailleurs, mais mais non, oui, en vrai. Nous, on bosse avec les missions locales. Voilà, les studios sont des missions locales. J'ai redit, voilà, c'est une dinguerie. Ça, mais je suis malade. En fait, c'est une maladie. Après, tu le dis de moins en moins, tu vois. Ouais, Peut-être je à la fais fin de des l'émission, efforts. tu le diras plus. Des efforts. Après, je peux le dire quand c'est nécessaire de le Ouais, dire. mais- Non, oui, c'est. Voilà. On a un format plus communautaire. Ouais. On va vous aller Oui. plus de points de vue différents, plus de noms différents, qui va donner un. Là où le stream s'était enfermé peut-être dans son concept, nous c'est. On va pas faire. Enfin, une équipe va pas avoir la même idée que la même équipe qui machin, donc on va tous se porter vers le haut. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de prouver aussi que la Web TV n'est pas morte. Un truc bien français, cocorico. En fait, la Web TV n'est pas morte. La Web TV, nous, j'ai l'impression que dans notre philosophie de la bonne idée, elle sert à mettre en avant des jeunes streamers et à les lancer un petit peu. À créer des premières expériences de stream avec du matériel quand même assez quali. Même si, oui, on n'a pas le niveau de stream, on n'a pas, on n'a pas ce niveau-là. Mais c'est l'objectif et j'ai l'impression que... La nouvelle génération, un peu. Ouais, j'ai l'impression que le modèle de Web TV évolue dans ce sens-là et qu'on contribue à le faire évoluer dans ce sens-là. Presque revient aux bases. À l'époque Ouais. où les Web TV cherchaient des talents. Mhm. C'est vrai que le stream, au contraire, c'était quelque chose qui était avec des noms très établis. Ouais. Alors que à l'époque, il fallait trouver Ça, les il faut générateurs. Il fallait trouver les. Chocobel ou Chocobi? J'arrive pas à- Chocobel, hein, c'est la Chocobel, collègue. ok. Fallait trouver les Jiraya, Salut fallait à trouver toi. les Xari. Oui. Et aujourd'hui, la bonne idée s'inscrit plus dans cette dynamique-là où on va prendre des noms,
C'est ça, les mettre sur le devant de la scène, peut-être créer des vocations, des machins comme ça, autant en régie que sur le plateau. à tous les postes Et, qui constituent un stream en fait. Ouais, voilà, une nouvelle génération de Twitch presque. C'est, Ouais, on espère en tout cas. on espère, On espère. Moi, c'est j'aimerais bien en l'idée, faire partie. c'est ouais, c'est ça, c'est Ouais, bah donner à l'opportunité de gens de faire des choses dont ils étaient viewers, passés acteurs, dont moi, hein, je vais pas Ouais. mentir. Moi, c'est mon cas. Et voilà, la bonne idée, c'est ça, c'est donner la parole aux jeunes. Oui, c'est littéralement ça. Et le faire, Et au moins le faire sans mettre une pression de rentabilité, parce qu'il faut que la chaîne parle à un certain nombre de viewers, génère un certain nombre de clics et d'argent. Là, il n'y a pas ce côté-là. Ouais, là, on a la créativité. Là, la créativité, en fait, oui, c'est On ça. crée, c'est on crée ce qu'on a c'est ça. envie, En fait, ce on est qu'on une porte. créature de contenu, du coup. Ouais, on porte nos propres idées, Mhm. sans choses. Enfin, il y a des guidelines, mais c'est pas préétabli dans le sens où il faut faire ça parce que ça marche. On se dit ça, on fait ça parce qu'on a envie de le faire. C'est ça. Et c'est ça qui va faire que peut-être on va avoir des émissions qui vont se démarquer, qui vont donner quelque chose de grand peut-être. On va essayer. Ouais, on va essayer de faire au mieux, d'améliorer les. C'est aussi là, puisque c'est aussi le sujet parfait pour une première de notre émission. Ouais, on peut le mettre. Voilà, même si on a fait déjà des embryons auparavant sur Mario et tout ça. Mais ouais, c'est cool. Notre émission Clap aura Ouais. certainement un bel avenir qui va s'améliorer d'émission en émission. Oui, là c'est encore très très roots. Ouais, Mais- ouais. C'est encore un petit bébé, notre émission, mais... On gardera, je pense, ce côté toute la vie de l'émission, à mon avis. Mais ça va s'améliorer, c'est sûr. Ouais. Déjà 1 heure qu'on le attend. On a de quoi dire. C'est pas mal, hein. Non, ça fait un peu On tient. plus d'1 heure déjà. C'est et bien, on tient. on a encore un peu de contenu de toute façon. Oh oui, on peut parler pendant des heures encore. Ah bah. Bon, après, il faut quand même penser que Oui, après notre émission, il y a Principe il du y a TV. Code de Name, si j'ai pas de bêtises. Après aussi, le problème de Twitch en ce moment, c'est de faire toujours plus par rapport aux streamers. Je Faut cohabiter. sais pas si je comprends. Bah, C'est dans le sens où Ah oui. faut pas que les annonces soient toujours. Il y a une surenchère de faire toujours mieux. de faire toujours plus et de toujours proposer plus grand, plus fort. Et du coup, oui, c'est vrai que Twitch en ce moment est en train de se redéfinir. Tout ça, et nous, on est l'autre côté de ça, le côté un peu plus. Tout aussi ambitieux, mais moins d'argent. Bah, moins d'argent, peut-être pas, mais. Et 16 caméras dans un stade. Bon, voilà. Mais l'ambition est là de faire des trucs sympas. Ouais, un peu plus underground, ouais, c'est ça. C'est ça. En même temps, j'ai l'impression que. À l'ancienne. Presque. Bah, dis-nous, toi, ce que tu ressens par rapport à ça aussi en débarquant sur cette chaîne. Est-ce que ce côté underground te plaît? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches même? Parce que je sais que certains viewers le recherchent. Moi-même, j'aime bien ce genre de live-là. Et on peut même faire mieux. Trois types sur un canapé qui discutent avec des micros. J'aime Même bien ça, bugger tu vois. encore plus s'il faut. Ouais, de fou. Hein. Je peux dire voilà 15 fois. Il peut dire. Voilà, hein. Je peux le faire. Je peux le faire. On a Me déjà chauffe une pas. caméra qu'à lâcher, on peut faire lâcher la deuxième aussi. Franchement, je ne fais pas. Voilà. Non, mais Et du coup, Et donc, ouais. petit rebondissement sur ce qu'est-ce que le concept de l'émission. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'émission. C'est vrai qu'on. Ouais, on a. blablaté sur l'actu, Ouais, sur l'actu. sur la pop culture. Pop culture. Culture, voilà. pop culture, Là, faire un peu littéralement des capsules en fait. Ouais. Des capsules peut-être pas, des trucs un peu plus longs, une dizaine de minutes à chaque fois. On parlerait des sujets d'actualité. Culture populaire, on englobe Twitch là-dedans, on englobe le cinéma, on englobe le rap. on englobe Internet aussi en gros Internet, général. globalement, voilà, voilà. Ouais, bah c'est la remarque Voilà, je de. joue avec un Je l'ai vu. stream ou une vidéo à côté, du coup, je trouve ça C'est sympa. vrai que c'est un peu l'ambiance, le côté. Bah oui, c'est ça. T'es pas obligé de nous regarder, hein, de nous écouter. Non, c'est ça. On est très beau, mais. C'est vrai que la plupart du Et, temps, la plupart de mes collègues, notamment Chocobel, hein, qui la plupart du temps, je connais. la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est toujours, soit on joue à côté, soit on bosse sur le montage ou sur d'autres trucs à côté, tu vois. Et derrière, tu mets sur un autre écran le petit stream, Ouais, c'est soit ça, des pour beaucoup de collègues gens, quand je ils sont en pense. train de streamer. C'est presque un podcast. Bah oui, Ouais. oui, en vrai, oui. Bah, Ah, il y a on quand peut, même hein. En fait, c'est. Oui, Il est c'est sur du nous. podcast, hein. Si on enlève multi-usage. on enlève la caméra, on le fout sur Spotify. C'est ça, c'est du multi-usage. Et... Ouais, carrément, on pourrait le sortir sur Ça- Spotify. ça pourrait le serait faire, pas choquant. Et Ouais, d'ailleurs, ça peut être une on idée. n'est pas les premiers à faire ça. Popcorn est disponible sur Spotify si vous voulez. Vous n'avez pas l'image. Et en fait, l'émission est
pas loin d'être la même. Ouais. Pas un petit exactement la trajet. même, parce que s'il y a un jeu, bah tu vas pas voir le jeu. Mais niveau des actus, etc., bah en fait, t'entends la même chose et tu vis à peu près la même mission. Donc, ouais, c'est des formats un peu hybrides. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'était cool. Bah, on le faisait avec les séries avant. Tu fais un truc, tu mets une série à côté. Souvent les séries un peu sitcom, Oui, et c'est les vrai. séries comme Oui. The Office, tout ça, elles ont eu des Friends. carrières, Friends, tout ça, des carrières tardives grâce à ça. Parce que bah, tu joues à ton jeu vidéo, t'es sur ton. Alors ça dépend des jeux. Mais t'es sur WoW là, en train de faire ton donjon, tu te mets ton truc, ton live Twitch à côté. Carrément. T'as pas besoin d'être concentré. Tu peux écouter sans te regarder ce qui se passe à l'écran. Nous, je dis, on est très beau, mais on est. Si on ne regarde pas, c'est pas très grave. Ah, putain de beau gosse, quand même. Ah, putain. C'est important, toujours bien paraître. Mais ouais, ça, c'est ça le format de l'émission, c'est ça, c'est 3 ou plus, on sait pas encore. Ça va varier. Encore, et il peut y Il peut y avoir, et, c'est ça, qui vont oui, discuter. On va discuter principalement de l'actualité qu'il y a sur Internet en général, de toute façon. Presque discussion de comptoir, quoi, presque. Si on partage un peu ce qu'on pense. un petit peu, ouais, c'est ça. Nos avis, nos machins, pour permettre aux C'est- gens qui suivent pas trop, peut-être aussi de. Même notre monde, on peut Faire découvrir aussi. parler dans la semaine, enfin de tout ce qui s'est passé dans la semaine, tout ce qu'on pense, quoi. Voilà. Mm. Vous savez que si vous cherchez de l'authenticité, franchement, il y en a, parce que dans des émissions comme ça, on est là et on se régale à juste échanger nos visions de certains sujets et on en apprend sur chacun d'entre nous. Donc c'est super cool. Inviter qui? Tout le monde. Tout le monde. Alors, il y a- moi, j'aimerais bien inviter quand même des gens qui sont professionnels des secteurs audiovisuels, ce genre de trucs. Ouais. On parle un peu de leur métier aussi. C'est des métiers qui sont un peu obscurs, souvent. Donc il y a plein de gens, des jeunes et tout. On nous donne la parole à nous, autant donner la parole à d'autres. Ouais, c'est ça, exactement. On a la chance de pouvoir parler, on peut peut-être essayer de faire parler les Ouais, autres. Oui, soit des invités du milieu, si on a l'occasion, soit des gens qui sont derrière la caméra, soit des gens qui ont un truc plus ou moins dans le thème. Enfin, un gars qui travaille dans le cinéma. ouais. C'est des gens pertinents, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. Même que ce soit. De donner un nouveau point de vue, qui est toujours intéressant de toute façon. En fait, la culture populaire, c'est quelque chose qui rassemble énormément de gens. Donc, comme son nom le désigne, hein, c'est une culture populaire. À partir de là, c'est quand même quelque chose qui s'adapte particulièrement bien à n'importe qui voulant venir nous voir. C'est ça qu'on aime bien aussi. Je connais pas une seule personne sur la Terre, quasiment, qui pourra pas vous dire qui est Dark Vador. Concrètement, Dark Vador, nous, c'est ce dont on parle. C'est le mec qui respire fort. Ouais, c'est celui-là. Donc, en fait, c'est des trucs assez bateaux, mais qui peuvent s'adapter à l'émission. Dark Vador, c'est avec l'anneau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et à la fin, il bat Qui, Thanos. lui C'est qui? Mais c'est autant des noms que des non-noms. Oui. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Totalement. Oui, Ouais, mais c'est une très belle phrase. en vrai, ouais, c'est une très belle phrase. Très belle Ça phrase. permet Mhm. de pas oublier les métiers invisibles aussi, hein, toujours de toute façon. Bah, Oui, vraiment, la régie, hein, qu'on leur fait toujours un coucou. Ah oui, on a fait toujours un concours et merci surtout d'être là. C'est vrai que c'est un truc qu'avait capitalisé le stream quelques mois derniers, c'était de mettre des caméras sur la régie Mhm. et donner. Bah, j'ai envie de dire, on a même presque le même humour. Hein. J'étais en train de l'écrire. Bah, trop tard. Faut écrire plus vite. Parce qu'on est. moi, j'ai un cerveau qui. Je parle plus vite que ce que je pense. C'est pas vrai, hein, j'ai très lentement le truc. Ouais, voilà, je sais pas. On a quand même fait un bon gros tour quand même des actualités. Il y a Ouais. toujours 2-3 trucs encore qui doivent rester sur le Je Ouais, suis Zelda. vraiment content qu'on ait pu parler de l'émission, de la bonne idée. C'est cool, je trouve qu'on en a besoin. Quoi. C'était l'instant promo. C'était l'instant un peu promo. Non, mais moi je trouve que c'est un instant un peu aussi. Un peu de transparence, quoi. Voilà, c'est bien de vous parler de ça. Même si vous le verrez, si vous verrez peut-être l'émission replay ou quoi, vous aurez ce passage où on parle de nous et je trouve ça bien de parler de nous de temps en temps. C'est cool. Voilà. Les chevilles. Ouais. Les chevilles. Ouais. C'est quoi le dernier message? Je vois rien. On est Eminem. Vous, Eminem ou que les petits. Rap God. J'ai pas la ref. Non, Twitter, mon gars. Bah, ton pote, il l'a.
Oui, Donc, bah, je pense que. je lui demanderai en rentrant. Mais ouais, c'est Là, là, là. vrai qu'on a fait ouais, Voilà. 1h15 d'émission, ça fait quand même pas mal. Oui, mais on n'a pas terminé. Je crois. Oh Parce non, qu'il reste on encore a plein de quelques trucs à sujets. dire Il y a encore. encore quelques sujets, ouais. Connaissez-vous Twitch Prime? C'est où Twitch Prime? On n'est pas encore affilié pour ça. On a Ouais, tout mais pour être affilié d'ailleurs. Bientôt. Je sais pas. Peut-être. follow. Bon, je crois, hein. Je sais pas. Pitié. Mais followez. Ouais. Mais venez sur nos émissions, c'est cool. Bon, on va enchaîner sur un autre sujet. Même si on n'a pas de transition hyper. On va dire on a terminé un petit peu la partie web. Là, Mhm. j'ai l'impression, la partie Twitch, E-sport, etc. principalement. e-sport. On peut parler de Zelda. Bah ouais. Je crois qu'il y a Jouer un à petit Zelda, jeu. c'est Il y cool. a un petit jeu qui est sorti la semaine dernière. Jouer à Zelda, c'est bien. Le petit Un jeu qui a petit cassé jeu. Twitch. Il marche un peu, non? Je sais pas. Les gens, ils jouent un petit peu. Plus grand démarrage de la licence Ouais. en France et dans le monde. 350 000, je crois. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est une folie. Nintendo. Enfin, Ils ont encore cassé. 15 comme nombre. 15. Waouh. Bah voilà, tu peux en mettre 16. Oui, donc Zelda, ça marche, c'est cool. Perturbé, je suis Il y a- bugué. Pour rebondir un petit peu sur Zelda, Boing. moi j'ai terminé récemment Breath of the Wild. Ah, ok. Et j'ai terminé, je suis content. Et ça a été très cool. Et J'ai des- démarré, ouais, il y a quoi maintenant? j'ai regardé récemment quelques images de gameplay Là, de qui streamers dit que notamment. Zelda surpasse tout, je suis Mm. d'accord. J'ai vu quelques du coup, les images de streamers ou même sur YouTube de gens qui jouent à Zelda, des clips notamment. Et de voir le niveau de créativité que te propose ce nouveau Zelda, comparé à l'autre, c'est... Je sais qu'il y a une grosse peur qu'avaient beaucoup de gens, c'était que ce soit juste Breath of the Wild, mais avec quelques nouveautés, tu vois. C'était la peur de beaucoup de gens de qu'est-ce qu'ils vont rajouter en plus. Et vraiment, quand tu vois les constructions de fou que te font certaines personnes sur le jeu, les énigmes qui ont l'air d'être bien plus intéressantes et difficiles aussi comparé au Elles ont changé. Elles sont pas spécialement plus dures, mais le processus de réflexion est différent. Là où c'est vrai que dans Breath of the Wild, c'était trop perché, et du coup, des fois, tu buguais pour rien et tu te retrouvais à être bloqué dans une situation stupide parce que tu n'avais pas compris ce qu'ils avaient voulu que tu comprennes. Là où dans Todd, il y a déjà l'aspect créatif fait parfois il y a plusieurs solutions. Et tu vas te retrouver des fois à ton idée stupide que tu vas dire oh, si je mettais ça là, ah finalement c'est comme ça que ça marche. Et peut-être que tu aurais pu le faire différemment. Et du coup ça fait que tu te sens moins bête face à certaines énigmes qui sont. Il y a des énigmes compliquées. Bon, il y a eu déjà des sanctuaires où je me suis senti un peu bugué. Lara qui nous dit j'étais en impatience mon week-end pour commencer Tears of the Ah Kingdom. bah ouais, bah gros week-end. Non. Ouais, bah ouais. Mais surtout gros week-end de Gros week-end, 2 jours, là. normalement. C'est le moment ou jamais. Voilà. Demain, férié. Ouais, et je trouvais ça très. Et ce qui est hyper impressionnant avec ce jeu, c'est le level design. C'est moi ce que j'adore Breath of the Wild. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois. J'ai parcouru de long en large. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'ils ont réussi dans le level design à te donner envie de retourner aux endroits que tu as déjà vus. Tu vas aller dans des points d'intérêt que tu as vu 50 000 fois parce que tu y es passé 50 fois. Et à cet endroit-là précis de 5 mètres par 5 mètres, il y a un nouveau truc, il y a un truc qui va changer ta façon de voir le jeu. Un nouveau gameplay, un truc comme ça. Moi, j'ai découvert un élément hyper important du gameplay en allant chercher un truc qui avait rien à voir. Je me suis dit, ah ouais, je vais retourner là parce que j'en ai besoin et que c'était comme ça dans Breath of the Wild. J'arrive là, à cet endroit-là, boum, nouveau gameplay. Et c'est un truc de fou dans le terme de level design. Parce que je venais juste chercher un bonus, moi, à la base. Et je repars avec un nouveau gameplay. Donc c'est hyper impressionnant et c'est un super exemple de level design. Beaucoup de personnes les comparent au From Software. Ça fait rager les gens. Moi, je trouve que ça a raison. Oui. On s'approche vraiment d'un level design digne de ce que pouvait faire un Souls ou Elden Ring. En termes d'univers, moi je trouve que c'est très très proche. C'est des jeux qui n'ont pas un cadre hyper posé. C'est des jeux qui vont te demander si tu veux découvrir leur lore. C'est surtout à Breath of the Wild. Moi j'ai pas fait du coup Tears of the Kingdom. J'ai pas fini Breath of the Wild, mais je l'ai commencé et j'apprécie beaucoup les éléments que j'ai dessus. Mais c'est des jeux où tu vas devoir aller chercher toi-même un peu les éléments de lore, les grappiller. Moins dans Tears of the Kingdom.
Ah ouais, Tears moi. of the Kingdom Ok. met un plus gros accent sur l'histoire. Ok. Tu vas tomber sur des morceaux d'histoire quasiment tout le temps. Tu te balades. Enfin, il y a toujours ce côté. D'ailleurs, c'est le créateur du jeu qui a dit Tears of the Kingdom, encore plus que Breath of the Wild, il faut ne jamais aller tout droit. Faut vraiment, si tu vois un truc qui t'intrigue, qui est à 300 km, vas-y. C'est mieux pour ça. Mais pourtant, ils ont quand même une emphase plus importante sur l'histoire, qui était beaucoup moins présente dans Breath of the Wild, où c'était de la narration très indirecte avec 4 ou 5 missions principales. Là, des missions principales, il y en a beaucoup plus. Ça se croise dans tous les sens, ça se rejoint, ça pose beaucoup de questions, ça y répond juste après. Là où Breath of the Wild, c'était beaucoup de questions, pas forcément qu'à des réponses. Après, Breath of the Wild, je t'avoue que quand le jeu est sorti, bah déjà, énorme claque pour beaucoup de gens, hein, ça fait partie du jeu sorti avec la Switch quasiment. Et je sais qu'à l'époque, quand c'était sorti, c'était le monde ouvert qui était le plus Le mis en monde avant. ouvert, moi, je me permets de contredire un peu cette Ah. affirmation. Parce que, d'ailleurs, si je relis avec le message de Lara, on me dit débat parallèle, votre Zelda favori. Moi, le Tears of the mien, Kingdom. c'est Skyward Sword. Mhm. Pour moi, c'est Skyward Sword sur la Wii, et c'était déjà un jeu, d'ailleurs, qui a été réédité sur la Switch récemment. Pour moi, c'était déjà un jeu qui mettait un peu en avant un monde ouvert, même s'il n'était pas aussi ouvert que Pass of the Wild, évidemment. Car vraiment un vaste monde ouvert. Là, tu avais en gros 3 hubs, en gros. Mais c'était déjà un jeu qui avait ces bases-là et qui avait les bases aussi des items que tu crées, les armes que tu crées qui sont destructibles au combat, les boucliers notamment, et que tu dois aller farmer des petits insectes pour obtenir la matière nécessaire à créer ton bouclier. Je peux même faire. Déjà ça, quoi. Même dire encore mieux. Ouais, Le premier Zelda était un open world. c'est vrai. Donc c'est l'essence même de Zelda d'être un open world. Moi, je n'ai joué C'était un qu'à peu plus Breath of the couloir, Wild. mais ouais. Mhm. Skyward Sword, c'est aussi mon fan. Moi, c'est le dernier. Du peu que j'ai joué. Enfin, j'aurais dit Breath of the Wild il y a 3 semaines, mais Il y avait- là, c'est Breath of the Il y a Wild en pas mieux. un peu de hype du moment Non. qui te... Non, Non, parce Non, que vraiment moi, j'aime cette formule de Zelda d'être un gameplay pur, Mhm. vraiment. Ouais. J'ai commencé. Enfin, moi, j'ai une expérience avec Zelda assez tardive. J'ai jamais trop joué quand j'étais petit. Ok, d'accord. Mon premier Zelda, c'était Twilight Princess. D'accord. Que j'ai fait, j'avais 15 ans. Là, oui. En émulateur. Euh, Faut pas le dire. et c'est pas du bien. coup, j'ai jamais trop fait ça. Et j'ai fait tous les Zelda. Ouais. Mine de rien, j'ai tous fait, sans exception. Même les tout pourris sur Philips. Et Torture. c'est un message de. Les créateurs de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom ont dit eux-mêmes que pour eux, ils ont atteint la quintessence de ce qu'est Zelda. Et je suis totalement d'accord. Où c'est. Zelda, ce qui était fort, c'était que via des erreurs, ils ont créé des gameplays totalement différents. Par exemple, Wind Waker qui n'était pas censé sortir. Hein. Ils ont fait ça alors qu'ils n'avaient pas forcément le droit. Et du coup, c'est. Dans Tears of the Kingdom, t'as encore plus de côté, plein de gameplays différents, plein de choses qui se mélangent. Le fait qu'ils ont rajouté l'histoire qui était moins présent dans Breath of the Wild pour attacher à toute la timeline, bah, si t'aimes Skyward Sword, c'est blindé de références à Skyward Sword. J'aime bien parce que Skyward Sword, c'est le C'est- premier jeu historiquement, du coup, dans la timeline de. Et puis c'est surtout le premier jeu Zelda qui a eu vraiment un intérêt pour son histoire. Ouais, C'est vrai que quand tu as plein de vidéos hein, d'une heure ou deux qui te parlent de toute la chronologie des Zelda, tu vois le bordel Ouais, que on c'est. a 3 chronologies différentes, un point d'arrêt. Enfin, 2,5. C'est Ocarina of Time, je crois. Moi, je vois, C'est ça. Ocarina of Time. Je peux te faire toute la liste, tu veux. Ocarina of Time, c'est à ce moment-là, la ligne se divise en 3. Ouais. Et ouais. Et ça a été confirmé il y a peu. Le live les jeunes. Merci Lara, tu es jeune aussi toi. Je tiens à te le dire. En fait, le truc important avec Tears of the Kingdom, c'est que ça a été confirmé assez récemment par Nintendo que Breath of the Wild est la fusion des 3 timelines. Oui, oui. C'est ça y est, on retrouve, on se regroupe. Ça a été un joyeux. C'est marrant parce que Zelda l'histoire globale de Zelda redevient plus linéaire quand le jeu Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, je pense que c'est un peu la même chose, sont complètement anti-linéaires dans leur schéma narratif. Ah bah, c'est absolument pas. Quand tu commences Breath of the Wild, tu peux directement aller taper Ganon C'est dès ça. le début. Tu peux aussi passer par 36 chemins avant d'y aller. Donc, c'est. J'ai pas essayé. J'avoue que j'ai pas trop encore. Bon, j'ai pas assez d'heures de jeu. Hein.
pour savoir s'il y a moyen d'aller taper Ganon dès le début, je pense. Hein. Mais j'ai pas encore trouvé le chemin. Là où dans Breath of the Wild, c'était évident. C'était le truc, ouais. Alors je pense que c'est quand même assez évident, je pense que c'est un seul Ganon. Mais comment y aller? C'est peut-être moins facile. Après, j'ai l'impression que dans ce que j'ai vu de Tears of the Kingdom, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu sur quelques streams que Ganon peut-être pas forcément méchant. Si. Je sais pas. Si, Ouais. si, là on a Ganon. Enfin, c'est pour ça que je te dis qu'il y a une de ces très proche de Skyward Sword, c'est qu'on est revenu sur un Ganon type le grand démon. Le grand démon qui est pas, Il y a- qui est pas forcément, qui est presque pas vivant en fait. Bah, en fait, c'est un truc de Zelda. Il y a Ganon le démon et Ganondorf le Gerudo. Et dans Tears of the Kingdom, dans Breath of the Wild, on affronterait Ganon la bestiole, le fléau. Là, dans Tears of the Kingdom, c'est toujours le cas, mais il y a une emphase un peu plus importante sur Ganondorf, le personnage. D'accord. D'ailleurs, c'est un truc que moi, c'est qu'une théorie parce que je suis pas encore avancé dans l'histoire, mais c'est vrai que dans Breath of the Wild, il n'y avait pas trop de mention de la Triforce Ouais, je crois. parce qu'il n'y avait pas Il y Ganondorf. avait les 3 dragons, normalement. Oui, il y avait les fontaines avec qui représentaient le courage, sagesse et force, mais ils savaient pas trop été mentionnés. Et là, du coup, vu que on a Zelda, on a Link, et potentiellement Ganondorf, et peut-être qu'on va avoir un peu plus de blabla autour de la Triforce. Quel univers. C'est vrai que la mythologie Zelda, c'est. On en parle 3 minutes là, après, comment ça fait. Et j'ai trop envie de juste rentrer chez moi et de jouer en fait. C'est tout. Mhm. C'est un truc de fou. Et ben 70€. Et là, Bah, c'est vrai que quand même, Ouais. Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom récemment, Mhm. ça a redonné un élan à la licence et surtout une envie à plein de gens de rejouer à des jeux où je comprends certaines critiques que les gens font sur ces jeux-là parce que c'est des jeux où ça te prend beaucoup de temps. Hein. Moi, j'ai. J'arrive pas à lire le pseudo, je suis trop loin, ça va Ito. Ouais. On est là. Raito. C'est au 4. Je me dis si j'écorche ton pseudo, je suis désolé. Mais oui, en tout cas, c'est une pépite. c'est sûrement le jeu de l'année, je pense. Ouais, non, mais c'est Ah bah, c'est une totalement, certitude. hein. Bah, il y avait des débats avant, des gens qui disaient oui, ce sera Hogwarts Legacy. Non, Et non. puis Tears of the Kingdom ne sera qu'une mise à jour de Breath of the Wild. C'est absolument pas le cas. Non, ça. non, c'est... Là, il n'y a pas tout. Ça Bien va être très prononcé. rapide. Hogwarts Legacy, au bout de 2 semaines, Le jeu est cool, hein, il mais est très bien. Mais au comparé à bout de Tears 2 of the semaines, on Kingdom, a arrêté d'y jouer, tu vois, quasiment. Mais là, Tears of the Kingdom, les retours sont tellement dithyrambiques que les gens commencent à dire que Breath of the Wild était finalement le brouillon de Tears of the Kingdom. C'est dire à quel point on. il fait presque vide, Breath of the Wild. Là, C'est j'ai impressionnant de dire ça, j'ai quoi. quelques... Ouais, C'est fou de dire ça. Je crois que j'ai... Ouais, en gros, j'ai gros joué. J'ai beaucoup joué. J'ai quelques heures. Breath of the Wild, je pense que si j'y retourne aujourd'hui, peut-être que je me fais chier. Ah ouais. Parce qu'il y a tellement de trucs dans Tears of the Kingdom, il y a tellement de trucs En termes de gameplay, genre, en vraiment. termes de gameplay que je pense que tu retournes sur Breath of the Wild, tu te fais chier parce que il y avait un moment très marrant que j'ai eu le début de jeu, c'est que je voulais utiliser les pouvoirs du premier. Tu vois, je m'étais en mode. Et au début, quand j'ai rappelé Tears of the Kingdom, j'étais en mode putain, c'est dommage, j'ai plus la bombe, j'ai plus le Oui, machin comme ça. oui. Et du coup, ça me faisait bizarre. Et en fait, maintenant, je me pense la bombe, rien à péter. Hein. Elle n'existe plus. Ah, bah, quand tu vois J'en les ai plus nouveaux besoin, pouvoirs, moi. t'es en mode, C'est ça, on me dit, Breath of the Wild est la bêta de Tears of the Kingdom. Ouais, C'est- Et pourtant, Breath of the Wild est un jeu complètement complet. Hein. Mais il est plus que complet. Il a déjà révolutionné le jeu vidéo à sa sortie. On parle du jeu de la décennie. On le cite avec The Witcher 3, quoi, globalement. C'est fou de se dire que là, aujourd'hui, il est complètement Breath of regardé the par sa Wild, suite, quoi. il a C'est énormément influencé, notamment les jeux en open world, principalement. Mais et quand tu vas voir que dans Tears of the Kingdom, il est bien parti pour lui aussi influencer le monde du jeu vidéo, avec notamment quand tu vois, je répète, hein, mais la liberté de création que tu as. Puis c'est tellement bien bien maîtrisé. C'est genre, du peu que j'en ai vu, ça me donne encore plus envie d'y jouer. C'est vraiment ultra bien maîtrisé. Moi, j'avais peur que ce soit peut-être trop. Ouais, je suis d'accord avec. démodé, pouvoir de Breath of the Wild, tellement l'apport de richesse de gameplay. C'est ça. Ouais, bah, L'un ouais, des ça peut être ça. le pouvoir principal de Tears of the Kingdom, c'est le fait de pouvoir créer des amalgames. Non, l'amalgame, c'est notre pouvoir. Des créations. Oui, des Et mélanges. et dont. En fait, c'est littéralement l'ancien pouvoir de l'aimant. Sauf que t'es plus limité aux machins qu'ils ont en métal. Et en plus de ça, tu peux fusionner les trucs. Donc le pouvoir de l'aimant à côté du nouveau pouvoir de Breath of the Wild n'a plus aucun intérêt. Sur tous les points, il est moins bien. C'est pour ça que je te dis qu'il y a cette sensation de si tu retournes sur Breath of the Wild aujourd'hui, tu te fais presque chier parce que les pouvoirs de Tears of the Kingdom sont 10 fois plus complets.
Le fait que tu puisses créer tes propres armes, machin, tes trucs. Il y a des éléments de gameplay tout bêtes qui ont été ajoutés qui sont incroyables. C'est le fait de pouvoir prendre un objet en main et pouvoir le lancer. Truc que tu faisais pas dans Breath of the Wild. Et maintenant, dans Tears of the Kingdom, tu le fais. Et tu vas voir que si tu prends l'habitude à lancer des trucs machin comme ça, tu retournes sur Breath of the Wild où tu pouvais pas le faire, bah c'est par exemple la gestion des bombes, la gestion des flèches comme ça dans Breath of the Wild qui du coup est beaucoup moins permissive que dans Totk. Et aujourd'hui, c'est un truc de fou de se dire que un jeu a surpassé l'un des jeux les plus influents de ces 10 dernières années, quoi. Du coup, voilà. Moi, c'est fou parce que ça apporte même un peu de négatif, je trouve, à Breath of the Wild parce que moi qui n'ai pas terminé Breath of the Wild du tout, j'ai fait, je dois être à 6 ou 7 heures de jeu, je pense, quelque chose comme ça. Je suis pas. L'envie de passer au suivant. J'ai très envie de passer au suivant en fait. J'adore Zelda, mais j'ai envie d'aller Tears of the Kingdom parce que on m'explique bien. Franchement, j'ai des retours qui sont pertinents sur pourquoi le jeu est mieux que. Et pourtant, Tears of the Kingdom s'adresse clairement à des gens qui ont fait Breath of the Wild de long en large. Mais c'est évident. Et donc, je sais qu'il faudrait que je finisse Breath of the Wild. Et puis surtout le finir complètement. Parce que j'en ai envie. Après, je pense que si t'as les grandes lignes, pas obligé. Tu profiteras peut-être moins de l'aspect exploration. Est-ce que c'est pas se gâcher un petit peu l'univers que de dire je skip un peu le C'est vrai que c'est un truc un peu particulier, c'est qu'en sortant ce jeu, ils ont vraiment montré que si t'es pas dans la hype, c'est chaud. C'est un truc moi qui m'avait marqué sur les sorties de jeu. Par exemple, quand un jeu Pokémon sort, si t'es pas là dans les 3 premières semaines, et tu reviens après, tu rates un truc. Et là, pour le coup, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, c'est encore plus ça. Si t'as pas fait Breath of the Wild dans les temps et que t'arrives après la sortie de Tears of the Kingdom, eh ben t'as raté un truc. T'as raté ta chance de t'investir dans Breath of the Wild et du coup de profiter mieux de Tears of the Kingdom. Donc ils sont aussi en train de créer quelque chose de la notion d'hype dans le jeu du vidéo, de si t'es pas dans le moment, bah tu rates un truc. Et ça marche bien. On le voyait avec les séries aussi, le fait que les séries sortent la sortie toutes les semaines pour créer de l'engouement, qu'il y ait des réactions sur internet, tout ça, quitte à ce que les gens doivent attendre et soient frustrés toute la semaine. Ben, y a un peu ça où du coup si tu suis pas la série du moment où c'est hype, la dernière hype qu'on a connue comme ça, c'était House of the Dragon, je pense. Ouais, c'est ça. Est-ce que maintenant si tu regardes House of the Dragon tout seul dans ton coin, voilà, c'est une bonne série exceptionnelle, mais t'en profiteras beaucoup moins. T'en profiteras moins. L'époque de GOAT de Game of Thrones où chaque épisode dans les cours de récré ça parlait que de ça. Tout le monde faisait ça. Aujourd'hui, si tu regardes GOAT dans ton coin, les cours de récré peut-être pas parce que Game of Thrones t'inquiète. Pas des gosses. T'es en récré, t'as les cours de récré jusqu'à la fin de terminale. Ah, c'est pas faux, ouais. Si aujourd'hui tu regardes GOAT, ça reste une série qui est très cool, mais tu vas beaucoup moins en profiter. Parce que tu vas pas pouvoir. Après, même en termes de jeux vidéo, j'ai envie de te dire. C'est une machine à café où tu vas en parler avec ton collègue. Oh, tu dis putain, mais Jon Snow, qu'est-ce qui va se passer? Il est mort, ouais, c'est ça, t'as plus ça. Mais même en termes de vidéo, tu as eu récemment Grand Legacy. Le jeu reste quand même assez bien, mais tu y rejoues maintenant, alors qu'à l'époque, il y avait la hype, tout le monde en parlait, tout le monde y jouait, il y avait tout de partout. Tandis que maintenant. Que même la hype n'a pas réussi à me créer un truc là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit expliquer. Rally Deuxième. Je ne sais pas prononcer ton jeu. Désolé. C'est vrai, tu peux jouer à Tears of the Kingdom sans jamais avoir joué à Breath of the Wild, mais t'en profiteras moins. Et quand tu t'en rends compte, ça peut être frustrant. Parce que si tu ne le savais pas, tu aurais sûrement profité de Tears of the Kingdom de ta manière et à fond. Mais le fait que tu es au courant que si jamais tu as fait Breath of the Wild, Tears of the Kingdom est encore meilleur, bah t'as envie de profiter. C'est embêtant de ne pas profiter de la meilleure version du jeu. Du coup, si je fais Breath of the Wild, j'ai l'impression, même si le jeu est incroyable, de jouer à une bêta de sa suite, parce qu'on me l'a clairement dit que c'était le cas, et je sais en quoi c'est le cas. Et je suis un peu perdu parce qu'en même temps, l'univers, j'ai envie de savoir des trucs sur lui, j'ai envie de connaître des personnages, je sais qu'il y a quand même toute une histoire. Plus Breath of the Wild, c'est quand même un truc assez compliqué. T'as un héros qui a été congelé, qui se réveille des années après, et en fait, il a quand même un passé. Tu vois, c'est un Link qui a un passé, qui est lié à d'autres personnages. Du vécu. Mais non, mais c'est vrai, il a du vécu. Il vient de la rue. Tu prends le Link de Skyward Sword, mec, c'est un gars qui va à l'école, il C'est sait le à premier peine Link. monter un oiseau, tu vois. Ah, merci pour la phonétique. Ok, d'accord. Mais oui, voilà, c'est pas que tu profiteras pas de Tot, c'est que tu es au courant que
t'as peut-être raté quelque chose. Bah, c'est vrai que je t'avoue que si le conseil que j'ai donné, c'est vraiment en fait Breath of the Wild juste avant de jouer à Tears of the Kingdom. Parce que bah, moi j'ai terminé il n'y a même pas avant-hier, tu vois. Enfin j'ai fait les bêtes divines, j'ai pas encore tapé Ganon. C'est faut que je le fasse. Mais j'ai fait la plupart des trucs de l'histoire en principal parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait, hein, de terminer l'histoire de Breath of the Wild pour attaquer celui de Tears of the Kingdom. Et vraiment, genre, je sais pas, t'as vraiment l'impression comment dire, de préparer à te lancer dans Tears of the Kingdom en faisant Breath of the Wild. Ce qui est un petit peu. Même dans l'histoire, t'as ça. Hein. Ouais. L'histoire te fait comprendre que. Mais sinon, Et ouais. Je sais pas. Ouais, moi j'ai refait Breath of the Wild la semaine avant Tears of the Kingdom. Toute la semaine avant, en accéléré. Donc j'ai fait les 4 bêtes divines, Ganon, et je suis passé pas ça. Ouais. Et du coup, j'ai pris encore une plus grosse claque quand j'ai lancé Tears of the Kingdom. Parce que du coup, la veille au soir, j'avais Breath of the Wild dans les pattes, dans la tête. Je venais de finir de battre Ganon, j'avais tout le gameplay et tout. Et je lendemain, je jouais au Tears of the Kingdom. Bah, la claque. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, c'est pas indispensable. Mais bref, Breath of the Wild est quand même important. C'est une suite, hein. Mm. Et tu vois, le truc, c'est que Breath of the Wild, pratiquement tout finir, j'ai mis 250 heures environ, enchaîné direct. Tears of the Kingdom, qui sera, je pense, encore plus long, et quand même très dense l'enchaînement. Plus de 500 heures de jeu. Ouais. Tu vois. Tu peux facilement y aller. Putain, c'est ouf, je sais pas si j'ai envie de mettre 500 heures de jeu là d'un coup. Mais même si le jeu le vaut. Même si ça, le jeu c'est le vrai vaut, que hein. c'est un truc qui ressort souvent. C'est le problème que c'est des jeux excellents, tu vois, mais qui ça te demande de t'investir un minimum. Ah ouais, clairement. Et Un minimum, c'est vrai que c'est pas un maximum. en autant l'occurrence. quand on était jeune, bon, on mettait des centaines d'heures dans des jeux, on s'en foutait, tu vois. Mais bon, même encore maintenant, on peut se Maintenant, on peut permettre, plus, quoi. maintenant on travaille, on stream, Voilà. tu vois, on peut Mais, pas faire ça. Attention, philosophie. Mais c'est. Est-ce que c'est pas aussi parce que on veut trop faire les choses vite? Parce que moi, Breath of the Wild, j'y ai joué pendant 3 ans. J'ai 400 heures dessus, ça m'a pris 3 ans. Et j'y jouais pas tous les jours, j'y jouais par période. Et aujourd'hui, on veut faire les jeux vite, on veut consommer. Moi, j'avoue Et est-ce que j'ai Tears of pas the Kingdom, trop ça, ce qui est hein. cool, c'est pas de se dire peut-être que dans 4 ans, tu y joueras toujours. Moi, j'ai pas trop ça. J'ai mis 1 an à finir Ghost of Tsushima. Ouais, mais du coup, voilà, c'est. Voilà. Enfin, se dire qu'on n'a pas le Mais- temps, c'est une fausse excuse. Oui, c'est vrai. Oui, Le temps, jouer, tu peux le prendre. Oui, c'est ça. Ça En peut fait, durer 10 ans, ça dure c'est vrai 10 que ans. notre C'est le genre façon- de jeu où. En fait, Zelda, ça te donne quand même envie d'y jouer tout le temps quand tu l'as démarré, quand t'es à fond dedans. Mais tu verras que. C'est toujours ça, tu vois. Ouais, après, moi, là, j'ai joué quasiment 24 heures en 2 jours le premier week-end. Et là, depuis, j'ai joué 1 ou 2 heures par jour. Ouais, c'est vrai que ça va. Et en vrai, c'est aussi une question d'arriver à se freiner. Bah, c'est C'est surtout une méthode que- de consommation. Et peut-être qu'on consomme trop vite aussi. C'est vrai. C'est surtout vrai. que notre façon de consommer les jeux vidéo, de toute façon, elle a changé. Ouais, c'est ça, oui, du binge Ouais, watch. c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai, c'est un jeu qui ne se prête. Ouais, Qui oui. se prête au binge watch, mais peut-être aussi qui se donne. Ça vaut le coup de pas le faire comme ça. Ouais. Alors, c'est moins le cas sur Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild, comme il y avait peu d'histoire, c'était facile d'y revenir 6 mois plus tard. Mhm. Tears of the Kingdom, je pense que ça va être moins ça, même si c'est vrai. Je pense que Tears of the Kingdom, tu peux faire une pause de 3 mois et revenir. Après, ça, l'histoire à la rigueur. Moi, j'ai pas trop de coupures. Je me souviens assez bien des histoires que je regarde. Cyberpunk, c'est un jeu que je reprends pareil tous les 2-3 mois. Et j'ai aucun mal à me replonger dans l'univers et à me rappeler des noms des personnages. Parce que j'ai pas trop ce problème-là. Ça Oui. va au niveau de l'histoire. Tu te dis, tu joues à Tears of the Kingdom pendant 500 heures, tu te concentres sur Tears of the Kingdom, tu fais des économies à côté. Hein. Mm. T'achètes moins de jeux. Hein. C'est pas faux. Nintendo te veut du bien, tu savais pas ça? Ça, c'est vrai. Nintendo te veut du bien. Ça, c'est faux. Non mais ouais, c'est prenant. Après c'est bien d'avoir moi par exemple ce que j'aime beaucoup c'est avoir la dynamique d'avoir un jeu qui n'a pas de fin. Moi je joue à Valorant à côté et Zelda à côté. Et je suis dans une dynamique de fou furieux. J'ai fait ça à l'époque avec Overwatch et Breath of the Wild. Où bah quand je suis avec des T'es potes, très proche. ouais bah même dynamique. Hein. Ouais, totalement. Quand je suis avec des potes, bah, le soir Valorant, et le reste de la journée tranquille Tears of the Kingdom. Mais je pense que toi, moi j'y suis pour l'année. Hein. À mon avis, en décembre j'y suis toujours. Hein. La méthode Ponce, c'est un peu. Le fait de jouer et de jouer pour soi.
aussi. La hype, elle est- Ouais, Dis-moi. découvrir à ton niveau, à ta. De toute façon, il y a quoi comme autre jeu qui va sortir? Rien. Prochainement, et je crois qu'il y a- Non, je crois que chez Sony, il y a quelques jeux là qui arrivent quand même. Ouais. Mm. Septembre, Spider-Man, hein. Qui sort sur PC. C'est vrai que là, Ah, actuellement, en si, termes bah. de sortie, surtout ces prochains mois, c'est surtout côté cinéma qu'il y a de grosses sorties. Côté jeux vidéo, c'est plus fin d'année, je crois qu'il y a des trucs sympathiques. Ouais, bah, c'est Il y a souvent ça, FF. jeux vidéo, c'est- ouais, Il y a Final Fantasy qui arrive, qui arrive bientôt. Il y a Starfield qui devrait arriver. Starfield qui est grosse interrogation quand même. Bah en fait c'était le supposé possible jeu de l'année avant que Todd arrive quoi. Avant qu'on ait la date de Tears of the Kingdom qui dise 2023, c'était potentiellement Starfield. Attends, Master Detective Archives, Rincon ici. Alors, je connais pas. Je vais pas mentir, je ne connais pas. Voilà. J'ai l'impression. Attends. Elle m'a séché, là. Ah ouais, là. Tu peux parler de jeux genre FIFA Ouais, c'est FIFA, c'est ça. Hein. Non, c'est le nouveau Professeur Layton peut-être. Non, j'aurais dit Professor Layton. Layton. Professor Layton qui a vu ça, c'est un jeu que j'attends aussi. Ça va être bien. Mais c'est vrai que là Tears of the Kingdom, il éclipse. Hein. Je connais pas, je crois. Il y avait, récemment, il y a eu le jeu la suite de Fallen Order, Ouais. Jedi Survivor. Jedi Survivor, j'ai pas encore pu Moi non jouer. plus. J'attends que le jeu soit bien. Parce que, bah, Il paraît qu'il est pas ouf. Ouais, Ouais, disons bah, qu'il est faut pas dire- optimisé de fou. faut Hein, dire les c'est- choses, hein, ils ont qu'à sortir des jeux qui fonctionnent et puis on y jouera. Mhm. Voilà. On peut faire passer des Après, messages, regarde, ils vont t'as pas Tears of faire the des Kingdom qui t'attend. Voilà. Et qui lui est pas bugué. Enfin, s'il est bugué, mais on lui pardonne parce que Ouais. c'est la Switch. C'est Après, console, c'est toujours tout. Tears of the Kingdom, le problème, ça vient plus de la console. En Ah oui, elle-même, là, c'est la quoi. Switch qui suit pas. Hein. Tandis que Jedi Survivor, t'as plus de moitié des PC, il ne fonctionnait pas dessus parce que Oui. il est pas optimisé. Tears of the Kingdom sur une vraie console, ce serait un jeu de fou. Voilà. Mais t'as raison, c'est le terme sur une vraie console. La C'est- Switch, non, elle en la peut Switch, plus. elle est bien, mais vas-y, on peut lui donner un petit peu plus de peps, s'il vous plaît. En vrai, Plus de s'ils puissance. veulent éclater les ventes, ils sortent la Switch 2 l'année prochaine et ils remettent Tears of the Kingdom en HD dessus. Switch, là- Switch 2 qui est en meilleure qualité, meilleure. Oh, gros message qu'on vient de nous sortir. là. Ouais, les gars, c'est très cool, très bien. Bah, Ouais. bisous. Sur lequel, là. Oh bah salut mec. Quand un live Ils vont talk. partir. Ah. Oh, ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire ça. Un live quoi sur Un live Kingdom. sur Tears of the Kingdom, c'est avec les pires et les meilleures créations. Ouais, ça peut. On peut faire une petite rubrique. ça, Hein, ça, faut- ouais. En vrai, Ça se hein, prépare un petit peu, mais ouais. vous nous laissez quelques semaines le temps d'y jouer. Ouais, franchement. Switch 2, faire c'est pas le- OLED. Bah non, la Switch Je OLED, laisse c'est. le temps de finir Breath of the Wild et puis après. Bon, Bah, la Switch OLED, elle est pas plus puissante. Quand je dis Switch 2, en fait, c'est pour Oui, pas non, dire. non. Enfin, parce qu'on connaît pas le nom de la future console Nintendo. C'est plus ça. ouais, ce serait une Switch Pro probablement. Non, je pense qu'ils vont être une nouvelle console. Ah ouais. Bah, La Switch est en fin de vie, hein. Dommage en vrai. la Switch, elle avait comme Ça, avantage elle l'aspect avait tout ça. de docké, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais Elle est sortie en 2017, c'est pour une console, c'est une fin de vie. moi je trouve que le concept n'a pas vieilli et que en fait. Ah, mais ils vont peut-être Tu vois. continuer le même concept, mais juste mettre la console à jour et pitié, mettre des composants intéressants. Oui. Mais après, est-ce que ça serait un 2 Je sais pas. On verra. Bah ouais. Ouais, après, au niveau Mieux, non, 5, on n'y sera jamais comme sur Nintendo. Après, tous les jeux sont mieux sur PC. Après, franchement, juste avoir des composants qui sont un peu meilleurs que ton téléphone, déjà, ça serait bien. Juste si on peut éviter Ça à serait pas mal. nouveau. En vrai. Surtout Pokémon, qu'ils avaient travaillé avec Sony. Hein. Oui, la Switch. oui. Si on peut éviter à nouveau un Pokémon Karaté Violette, s'il vous plaît. Ça, c'est pas la faute de la Switch. Ah, c'est pas que la faute de la Switch, mais C'est la faute à Game Freak. Ça. c'est Game Freak. Mais je t'avoue Oui, que oui. si on peut éviter d'avoir des trucs comme ça, s'il vous plaît. Parce que Zelda est un beau jeu. Oui. Oui. Même sur la le Switch, Kingdom, ça reste un bon jeu, c'est tu un vois. très beau jeu. Par contre, Un jeu qui a une direction artistique aussi. c'est vrai qu'il y a des moments, surtout les moments très scénarisés, Ouais. où le framerate descend parce que tu sens qu'ils ont voulu éblouir les gens Mhm. et que la console ne suit pas. Hein. Du coup, c'est dommage, mais c'est pour ça que le jeu, bah, comme tous les jeux, sera mieux sur PC. Émulateur. Ouais, bah, Faut pas le faire, hein, technique, mais, ça, pas mal, quand même. à part si vous avez- Le monde est riche, Si vous avez acheté le jeu, vous avez le droit. T'as le droit d'émuler le jeu si tu l'as acheté. Moi qui ai acheté le jeu sur Switch, j'ai le droit de jouer sur PC du coup. Légalement. Tu es sûr de ça Ouais. Ah oui. Ah ouais. Oui, c'est. Quand tu fais t'as le droit, on te dira rien si tu émules, si tu possèdes le jeu. Tu as déjà payé le Ok. droit. Ok. Sinon, tu es un criminel. Je suis C'est un pas criminel. bien d'être méchant. C'est pas bien d'être Je méchant. suis pas un criminel. Non, mais ouais, c'est. Après, c'était Breath of the Wild qui Ouais. était très agréable à jouer sur Wii U. Wii U, bah, la C'était plupart un- des émulateurs d'ailleurs. Il y avait eu un petit pic de vente de la Wii U à l'époque.
Ouais, je me souviens. de Parce ça. que soit t'avais pas la Switch, soit la Wii U tournait mieux sur Wii U, parce que la Wii U était presque une meilleure console. Oui, la Wii U était une console plus puissante. Après, elle était pas portable. Après, moi j'ai envie de dire, Tu vois. si Breath of the Wild, qui était un jeu de fou, était la bêta de Tears of the Kingdom, eh ben, peut-être que la nouvelle Switch, la Switch actuelle, c'est que la bêta de la prochaine Switch, elle va tout éclater. Parce que c'était un vrai. test la Switch. Parce que c'est vrai que la Switch, quand même, elle apporte un truc intéressant, c'est l'aspect de... Je suis pas sûr que ce soit la première fois, mais Pas la fois. première fois, mais c'est l'aspect quand même, tu peux jouer au docké sur un écran, tu peux prendre la console, l'amener avec toi, jouer en portable et tout, tu vois. Après, moi j'ai quasiment jamais joué en portable. Moi, en vrai, j'avoue, ça m'arrive, tu vois. Genre, quand t'es calé dans le lit, tu sors la Switch, tu joues, t'as envie de passer sur la télé, paf, tu mets sur la grosse télé, t'es tranquille. J'ai plusieurs potes qui jouent comme ça aussi. Qui les prennent en portable et qui jouent dans le lit le soir. J'avoue, Jusqu'à pas d'heure, tu quand vois. tu as eu le Pokémon Légendaire d'Arceus qui est sorti, que j'ai kiffé, vraiment, il y a eu des moments où j'étais soit sur la télé, sur le tranquille, j'ai joué, et en même temps, je faisais mes trucs sur mon PC, tu vois. Soit, Ouais. vas-y, j'étais dans le lit tranquille, flemme d'allumer la télé, je sors la Switch, je joue Ouais, comme mais ça. tu vois, Arceus il est moche. Alors que Tears of the Kingdom il est beau, du coup t'as envie de jouer sur télé. Et Ouais. en Bah vrai, take, bam. C'est vrai que Arceus. c'est un argument. L'avantage c'est que Moi, je dis les jeux qu'Arceus, Pokémon il ils est sont beau. plus jolis sur petit. Quoi Ouais, Arceus, il est beau. Moi, je trouve. J'ai joué à Arceus là récemment, j'avais pas joué, j'ai joué après La Écarlate DA est cool, Violet. le jeu est moche. Ah, franchement, il est L'Aldea est très très cool. tellement plus joli, Mais même en termes de DA et même graphiquement, je trouve, que Écarlate Violet. oui, C'est après, ça, c'est pas difficile. Avec Ouais, Grata mais Violette, je sais peur, pas comment qu'est-ce qu'ils ont peur. foutu, hein. Arceus, c'est vraiment beau quand on parle de ça. Ouais. Bah, la Switch, ça, déjà c'est une console c'est déjà une console en fin de vie parce Ouais. qu'elle est sortie en 2016, fin 2016, début 2017, je sais plus exactement. Donc c'est déjà une fin de vie. À l'époque, elle était déjà faible, mais parce qu'ils avaient voulu créer un concept particulier de console semi-portable. Donc je pense qu'il y avait aussi un côté test qui fait qu'elle se buguait. C'est pour ça que moi je pense que si jamais ils sont pas bêtes, ils refont une Switch, enfin un truc qui fonctionne comme la Switch, et ils la développent correctement au niveau des composants. Maintenant ils savent ce qu'il faut faire. Surtout que quand ils avaient annoncé la Switch, la fameuse Nintendo NX, ça avait dit qu'ils allaient travailler avec Sony pour un bon. Oui, c'est vrai. c'est vrai. C'était le comment ça s'appelle, la carte mère qui est faite par Sony, oui. je crois. Ouais. Oui, des composants. Je me souviens de ça. Il y avait des rumeurs aussi récentes sur. Je sais pas si c'était pas un nouvel écran, je suis pas sûr. Un autre écran qui avait été commandé ou une autre puce. Non, Bah, changement la de puce. Switch OLED. Après, franchement, la Non, Switch mais OLED, c'est. Il y avait un changement de puce super aussi. alternative. Parce qu'une puce, c'est Nvidia, je crois, qui produit la puce actuelle de la Switch. Et Nvidia avait dit une puce que vous mettez dans la Switch, elle est trop vieille, on ne peut plus la produire, on la produit plus, il faut changer. Et donc ça va être un débat, évidemment qu'une nouvelle Switch sortira. Soit une Pro ou une 2, ce sera un truc vraiment plus puissant, quoi. Mais je pense C'est vraiment sûr. une nouvelle console. Bah, 7 ans, ouais, c'est quand même. Là, il y a génération, ouais. je pense que Tears of the Kingdom, c'est le dernier vrai jeu de la Switch. Moi, ce qui me fait penser que peut-être ils le feront pas, c'est qu'ils ont réédité énormément de jeux sur Switch. Des portages, il y en a eu beaucoup. Bah, ça, Est-ce qu'ils voient pas ça comme un truc un peu final? Je sais pas. ça dépend si ils font comme la Game Boy et la Game Boy Advance. Tu peux jouer à la. Ah. Nintendo, c'est quand même, ils ont quand même été longtemps été connus pour la rétrocompatibilité. Tu vas y arriver. Donc si jamais on fait que si tu as acheté un jeu sur le compte Nintendo, tu peux quand même y jouer sur la nouvelle console et que les jeux C'est Nintendo, vrai. les jeux Switch soient quand même jouables sur la nouvelle console, surtout qu'ils aiment bien les cartouches. Donc je pense pas qu'ils vont arrêter. Surtout qu'en Bah, plus, ils peuvent. Switch, récemment, ils ont rajouté les jeux de Nintendo 64, je crois. Ça Ouais, continuera à exister Ouais. sur toutes les Mais consoles. Ça, ça, oui, ça, mais c'est ouais, ça fait l'émulation, des années c'est qu'ils. Ça c'est qu'un émulateur, hein. C'est Ouais, pas dur pour ouais. eux à faire. Hein. C'est qu'un émulateur, mais Non mais du coup c'est pas dur à faire pour eux. ça fait que bah, genre, tu as la Switch, et tu as l'abonnement qui plus coûte que dalle d'ailleurs. Non, Tu c'est peux que dalle. jouer à des jeux rétro, ce qui est effectivement pas forcément disponible sur la plupart des autres consoles, genre PS5 ça par l'aide pas exemple. du tout. Tu vois. En plus, c'est même quand on parle de technique de la Switch, t'as le Steam Deck qui est sorti récemment, qui est une bombe de puissance, qui fait la même chose que la Switch, c'est un truc Le portable. prix c'est pas le même. Le prix, c'est pas le même. Oui. Mais bon. Ça remonte 300 € de plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était l'avantage aussi de la Switch. Je veux dire, Quelque chose ils qui peuvent coûtait pas nous si cher. dire- Ils peuvent pas nous dire que techniquement. Ah, ils peuvent le faire. Après, le Steam Deck, il est arrivé après la Switch. Oui, oui, Est-ce que largement, Valve, largement. il aurait eu les épaules de faire, Non, de en faire ça sans la 2017, je pense pas, non, quand même pas. Donc je pense que la prochaine console Nintendo, s'ils Ouais. arrêtent d'être têtus, s'ils arrêtent d'être eux-mêmes, Ouais. c'est ce que je leur demande, je pense qu'il y a moyen de faire une nouvelle console qui soit mieux en tout point que la Switch. Et ça ferait le même effet que Breath of the Wild
Non, parce que en vrai, la Switch, c'est une super console. Malgré tous les problèmes qu'elle a, c'est une super console. Et du coup, si jamais la Switch est la bêta de la prochaine, moi je clique. De fou, ouais. Sauf que moi, la Switch, je l'ai eu dès le début. Et j'ai pas tant fait de jeux que ça, mais tous les jeux que j'ai fait, c'était exceptionnel. Mario, Super Odyssey, Mario Zelda, les c'est deux. mes jeux préférés. Après, le portage, bon. Il y a des gens de. Faut pas oublier que la Wii U avant c'était un échec. Oui. Du coup, ça a permis à des gens de découvrir les licences. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont que la Switch comme console et qui ont besoin de portage pour pouvoir toucher à des jeux. Oui, voilà. Bah, C'est la très Switch, important. c'est moins cher que PS4 à l'époque Ouais, ou la ouais. PS5 aujourd'hui. Hein. 300 balles, t'as une Switch. Mm. T'as pas de PS5 à 300 balles. Même une PS4 à la limite, Mais une PS4 une PS4 Slim première génération de 2013. celle qui Peut-être, ouais. surchauffe au bout de 2 mois et qui est inutilisable. Très très belle vanne. C'est- Du coup, ouais, non, en termes de rapport qualité-prix, la Switch, c'est un truc de fou. Après, oui, ça lag. Mais c'est vrai que Tears of the Kingdom en 60 FPS, ça aurait été cool. Parce qu'il affiche du 30 et dans les zones un peu chargées, il est plus à 15. Hein. Mais bon, c'était déjà le cas sur Breath of the Wild. Donc, moi qui ai fait Breath of the Wild juste avant, bah, ça m'a pas choqué. de dire ça. Hein. Nintendo. Ouais, ouais. Tout le monde. Ok, bon. On a fait un petit tour déjà de deux gros sujets. Bon, cinéma, j'ai gardé un peu cinéma pour la fin parce que. Allez voir le film Quand Mario. Allez voir le film qui est tout Donjons et Dragons, quand on l'a Donjons et pas Dragons. encore vu, Et le reste, j'ai pas vu. c'était prévu. Et ouais, c'est ça le truc, c'est que bon, j'ai vu les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, toi, je l'avais tu vu. l'avais vu. Moi non. Voilà. Donc moi je peux en parler. Je dis qu'il est bien. C'est un super bon film en vrai. Je J'avoue m'attendais pas à un bon film. Ça fait plaisir, un bon film comme ça, après les déceptions qu'on a eues plus ou moins ces derniers temps avec Marvel. Parce que bon, il y a eu Quantumania qui m'avait énormément déçu. Qui est pas, c'est pas un mauvais divertissement, hein, mais c'est juste. Je m'attendais à mieux, ne serait-ce que pour un troisième film Ant-Man et pour l'introduction de Kang le grand méchant. Et là, pour le coup, les Gardiens de la Galaxie 3, j'avais pas trop d'attentes que ça, j'en avais quand même un peu. Et franchement, c'est un très bon film. Les relations avec les personnages étaient vraiment très sympas, je trouve. Mais, J'ai envie de dire tant mieux parce que si jamais ils avaient foiré Guardians of the Galaxy, alors la Marvel, ça aurait pris un Ah, oui. Déjà que ça va pas très bien parce que les anciens les échecs. Là, il faut que ça, il fallait qu'ils rebondissent et ils ont bien rebondi. Le film de James Gunn, il est vraiment cool. Ça conclut bien sa trilogie. Quasiment une trilogie que tu peux regarder complètement à part du MCU. Mais globalement, tu peux le comprendre. Même s'il faut quand même regarder Avengers, ça c'est toujours le point central. Mais ouais, c'est ça quoi. Tu regardes tes trois films, t'as l'histoire de tes personnages de A à Z et après, passe à autre chose. C'est bien. Ouais, il est peut-être cool. temps de passer à autre chose. d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier film de James Gunn de côté Marvel, vu que là, après, Ouais, ce qui reprend. il passe beaucoup va côté reprendre DC. DC Comics. Déjà que c'était ouais. pas gagné à la base. En vrai, DC, alors, il a fait The Suicide Squad, si j'ai pas de bêtises. Bah, c'est un cas très compliqué, mais oui, oui. Mais il y a aussi, je sais pas si vous avez regardé, mais regardez la série Peacemaker qui est vraiment sympa. Et vraiment, quand tu vois l'idée qu'il a pour DC et les projets qu'il a, en vrai, ça donne envie de voir un petit peu ce que ça a donné. Donc, On voit dans le film, dans Les Gardiens, il a le personnage d'Adam Warlock et on voit déjà qu'il pense à comment il va sûrement filmer Superman. Parce qu'il va faire un film Superman, Superman Legacy, et on ressent qu'il y a déjà une part de recherche là-dedans. Caméra c'est très plus proche du Cavill. personnage, des courts vols. bah, ça Et du sera coup, c'est plus Cavill. Hein. Ça sera plus Ouais, il est passé chez Warhammer. Je vois Warhammer. C'est ça. Il est avec vrai. nous. Les joueurs de Warhammer sur Warhammer. Prime Vidéo qui arrivera un jour. Ouais, voilà, cinéma, Bataille Gardien. Moi, je pense qu'il faut aller le voir parce que c'est un chouette film, mine de rien quand même. Mais est-ce que tu penses que ça peut relancer une hype Marvel? Non. Je pense que ça a terminé. Moi, je pense que très sincèrement, j'ai vu le film, je me suis dit, ok, j'ai bien aimé. Par contre, je pense que j'ai plus voir Marvel au ciné. Parce que je trouve que j'ai un peu fait le tour avec cet univers-là et une galère à se renouveler. Je sais que, Ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant. je sais que de mon côté, il y a des projets Marvel qui Ça, m'intéressent. c'est pas.
Il y a des projets Marvel qui m'intéressent, qui me donnent un petit peu envie d'aller les voir. Mais j'avoue que je suis un peu mi-chaud, mi-froid, à voir ce que ça va donner. Michigan Mirrors. Il y a Secret Wars, je crois. Non, Secret Invasion qui va Secret sortir. Invasion. Avec, du coup, avec Nick Ça, c'est des Fury. séries Disney+, c'est Ouais, encore c'est autre une chose. série qui me donne un peu envie. T'as Ça le m'a film gonflé, moi. Captain America 4 qui me donne très envie d'aller voir juste parce qu'il y a des personnages Hulk J'aime pas là-dedans. Captain America. Et bah, Je trouve le personnage chiant. Moi, j'aime bien bah, beaucoup. le personnage il est pas si intéressant que ça, mais je t'avoue que j'ai bien aimé les films. Tu vois. Alors, autant le premier, pas trop. Mais Captain America 2, par exemple, Winter Soldier, j'ai beaucoup aimé. T'as la série sur Netflix, sur Disney Plus aussi, qui était. C'est Falcon and the Winter Soldier, qui était très cool aussi, j'ai beaucoup aimé. Et là, t'as Captain America 4 qui me donne très envie, principalement parce qu'il y a des personnages de Hulk dedans. Hein. Il y a le Celui, leader, il y a... on va faire 4 émissions. On pourrait faire des émissions Parce que là, entières. on commence à blablater sur un sujet 5 minutes avant. Ouais, Le disons sujet, que... ouais, c'est très très. Mais pareil, pour finir un petit peu sur Marvel, il y a prochainement le film Across the Spider-Verse qui va sortir, C'est Spider-Man. encore différent. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est différent vu que ça reste... c'est Sony, C'est je crois. indépendant, en fait, c'est. T'as pas la de même lien avec aura C'est pas que, du tout pareil. que le MCU. Mais du coup, je vous conseille à tous de regarder C'est- Into the Spider-Verse, qui est un excellent film d'animation. Et à cause du Spider-Verse, qui me donne énormément envie. Ah, j'ai hâte qu'il sorte. Et C'est ça le prochain Marvel, faire des trucs indépendants. voilà. Mais Peut-être pitié, pas la vague comme, Sony parce comme que DC, c'est quoi. nul. Ouais, non. Bah, les films Mais non, Sony, en fait, comme enfin les Disney, films faites live des Sony, Batman, faut quoi. éviter. Faites The Batman, c'est très très bien. Voilà. Faites, The Batman, The c'est le Iron Man, premier film voilà, d'ici que j'ai bien aimé. Les films live Sony, Ah faut ouais, éviter. ouais. Les films d'animation Sony, c'était... En vrai, c'est pas mal. Notamment, hein, T'avais Into pas the aimé Spider-Verse. Joker? Ouais, Putain, vous êtes des criminels, les gars. Parce que Joker, je c'est l'ai- trop bien. Je suis pas très attaché à DC de base. mm. Ah, ok. Et c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je l'ai même pas vu comme un film DC. Ok, oui, 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 bah, c'est un peu le cas. Hein. Ouais, non, mais du coup, voilà, moi, quand je Déconnecté suis sorti du complet, Joker, je me suis pas dit, putain, je vais aller m'acheter un comics de Batman. Oui, oui, ok. Là où quand je suis sorti de The Batman, je suis allé m'acheter un comics de Batman. J'avoue que The Batman, il m'a plus marqué que le film Joker, tu vois. Parce qu'il est pas construit comme un film de super-héros. Ouais. Et ça, je pourrais t'en parler pendant 2 heures. Voilà. oui. Et sauf qu'on n'a pas 2 heures, Sauf qu'on a malheureusement. Pas 2 heures. On arrive en fin d'émission. Voilà, je sais pas exactement quelle heure il est. Je pense qu'on arrive à la fin. 4 minutes, voilà. 4 minutes. En 4 minutes, on va parler très très Bah, vite. c'est vrai que justement, parce qu'il faut penser que après nous, il y a d'autres Ah, émissions. attends, on va parler très très vite en 2-2 du Festival de Cannes, histoire d'avoir fait le tour. Ça de existe. Cannes. Il y a Cannes cette semaine, renseignez-vous dessus, c'est sympa, il y a des gros films. Il y a notamment un film qui sera sûrement important dans l'année qui va être projeté, le nouveau Indiana Jones. Donc, quand même, voilà, je voulais glisser ça parce que c'est important quand même. Harrison Ford qui reprend le rôle d'Indy, bien. Pitié qu'il soit pas comme le 4. Voilà. Ah bah. Et, bon, je pense que ça va être bien. C'est James Mangold à la Real, c'est le mec qui a fait Logan. C'est Ouais, j'ai envie d'y croire. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais voilà, bon, on va conclure tranquillement. On va annoncer l'émission suivante sur la bonne idée. Alors, on se représente un petit peu. Mais la bonne idée, c'est plusieurs studios, vous le savez. Hein, nous, on est dans 04, d'autres studios un peu partout dans le pays. Et là, on va laisser la place pour l'émission La Basique. Ça sera la suivante autour du jeu Codenames. Voilà, donc si vous voulez rendre un petit Codenames chill et tout, bah franchement, régalez-vous. Restez. Vous restez, vous quittez pas la chaîne, vous passez juste l'antenne normale. Normalement, pour vous, ça va rien faire. Continuez le repas, là. Voilà. Et Pour le dessert. voilà. Ouais. Ouais, exactement. Nous, on a faim, donc on va aller Ouais, manger. non, là. Dalle. Donc, j'ai le ventre, il en peut plus. Même, La régie aussi, je crois. voilà. Voilà. Hein. Bon, la régie nous fait un peu signe. Faut tempo 2 minutes. Donc, on va vous dire au revoir pendant 2 minutes. Ah. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre Vous connaissez Valorant C'est voilà. C'est un Vous connaissez League of Legends? On en a beaucoup parlé. On a pas mal parlé d'e-sport finalement aujourd'hui. C'est pas fini. Attendez Bah, pas. c'est vrai que Ouais, quand même. ces dernières années, que ce soit en e-sport, que ce soit même en jeu vidéo ou quoi, genre, tu vois que la France, elle commence de plus en plus à se développer. Bah, moi, je suis beaucoup de petits créateurs qui se lancent sur le jeu vidéo. Bah, t'as récemment un jeu comment ça s'appelle de cambriolage qui est sorti récemment, et t'as beaucoup de gens qui ont joué. Petit jeu AD, c'est très sympathique. Pareil, bah, t'as l'e-sport, on commence à exploser en France.
que ce soit de plus en plus démarqué, en tout cas. On repart sur un sujet Twitch. Oui. C'est fou. Et c'est reparti pour 2 heures. Moi, personnellement, c'est celui que j'ai préféré. Ah bah Voilà. oui. Voilà. Bon, Bah, la régie c'est- nous fait signe. On Voilà. a terminé. Du coup, Bah, c'est j'ai la la fin. fin. On se retrouve L'émission, peut-être la j'espère- semaine prochaine, du J'espère coup. que vous, en tout cas, vous avez apprécié notre premier épisode. Voilà. 17, voilà. J'en ai dit 18 là maintenant. Voilà, 19. Bon, ouais, du coup, Et on je se peux m'en dire retrouve, rien. Allez, voilà. Voilà. Allez, on arrondit. Du coup, On est à 20. On espère que vous avez bien aimé notre première émission. On va la refaire sûrement la semaine prochaine, l'épisode de Clap, avec un peu plus de déco et d'assets. Voilà, 21. Vous aimerez la suite, je pense. Je compte tout seul, vous voyez. Bisous. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bisous.